Aujourd'hui, on reçoit une personne assez spéciale. Vous allez rapidement vous en rendre compte. C'est une personne dont on va parler du parcours initiatique jusqu'à ce qu'elle arrive, puisque c'est une femme, jusqu'à ce qu'elle arrive au sujet qui va nous intéresser, la grammaire quantique. Et vous allez voir que la vie des voix réserve des surprises, des fois sucrées, des fois très amères, pour nous amener à, bien simplement, à nous propulser dans notre zone de génie. Notre invité s'appelle Timaya. Salut Timaya. Bonsoir Romain, ravi d'être là. Eh bien, une question. Pourquoi Timaya? De où vient Timaya? Je sais qu'il y a un chanteur nord-américain qui s'appelle Timaya. Oui, je l'ai découvert après parce qu'on m'a posé la même question que toi. Ça vient de mes enfants qui sont des jumeaux et qui s'appellent Maya et Tim, des vrais faux jumeaux. C'est génial. C'est comme une team. Voilà. Et c'est la Ouais, team de la Maya, de la Terre, ouais, exactement. On c'est peut lire, génial. ouais. C'est super vibrant. Ça me fait vibrer ce que tu me racontes dès les premières secondes. Alors, en fait, il t'arrive quelque chose, il t'est arrivé plein de choses très symptomatiques d'une vie qui commence et qui poursuit par une initiation, comme on appelle une initiation. J'ai pas gravement besoin d'expliquer parce que autant tes auditeurs que les miens vont savoir ce que c'est que de traverser une initiation. Souvent, pendant une initiation, c'est rare qu'on se fasse masser les chevilles. Souvent, c'est plutôt à coup de fouet et à coup de je dois traverser en slip ce buisson d'épines et je ne sais pas combien de mètres il va faire, mais je sais pas pourquoi, je sais qu'il faut que je le traverse et j'ai pas le choix. Donc toi, tu as eu, sans pour autant aller tout de suite dans le détail, tu as eu, j'imagine, ton lot de buissons d'épines à traverser. Très joliment dit. Oui, exactement, ouais. On pourrait dire des montagnes, oui, à gravir en fait. Ouais, c'est ça, des montagnes à gravir. Et ce qui est très bizarre dans les initiations, c'est au fur et à mesure qu'on gravit la montagne, quand on regarde le sommet, il a l'air d'être toujours à la même distance. Oui, oui. Après, ça dépend comment on vit l'initiation, justement, de ce qu'on fait de cette souffrance. Ouais, exactement. Toi, généralement, tu as plutôt tendance, quand tu rencontres une adversité, à te comporter comment? Tu te rends compte que ça se comporte comment, Timaya? Bah, c'est ça qui est intéressant d'observer dans notre vie à chacun, c'est que on n'a pas vraiment la main mise sur beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on contrôle. Donc, on subit plutôt l'environnement extérieur, des situations que l'on n'a pas choisies, que l'on n'a pas voulu souvent. Donc, qui nous amène à souffrir parce que justement, on contrôle rien et on subit plutôt ces, comment je pourrais dire ça, ces attaques déguisées. Et c'est Ouais, la souffrance qui va nous amener justement à savoir qu'est-ce qu'on fait de ça, qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous arrive, parce que continuer à le vivre perpétuellement, en fait, bah, ça nous amène nulle part, à part encore plus de souffrance. encore plus de souffrance et d'être comme une personne avec les yeux bandés et les mains attachées derrière le dos dans un environnement qu'on ne connaît pas et on se prend des branches d'arbres et on raccroche à des trucs par terre et on tombe et en fait on sait absolument pas du tout ce qui nous arrive, tandis que quand on a un caillou douloureux dans la chaussure et que nous vient la bonne idée de diriger notre attention, de focaliser notre attention vers le fait de retirer sa chaussure, de comprendre quelle est la nature de ce caillou, pourquoi est-ce qu'il a été mis ici, et de sortir du mode victime, là, à ce moment-là, il se passe des choses qui sont, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'ordre de la magie, parce Mmh. que je suis pas, on n'est pas non plus face à un Walt Disney Mmh. avec la belle princesse bleue, mais de l'ordre de l'intangible, il se passe des choses qu'on n'aurait absolument pas pu prédire. C'est ça qui est fabuleux de constater dans la réalité, justement, c'est que la réalité dépasse largement la science-fiction. Mais Mais totalement. ouais, pour ça, il faut justement,
pouvoir comprendre ce que l'on est, pourquoi on vit tel et tel événement dans notre vie, pour justement aller vers plus de clarté. Si on comprend les choses, on devient intelligent de nous-mêmes, de la vie, des autres, et ça nous rend humbles, d'une part, parce que c'est un processus qui amène une transition directe par rapport à l'ego. On devient moins pris par les jeux de Lego, justement. Il y avait quelqu'un qui avait fait un commentaire sur mon live en disant oui, les jeux de Lego, L-E-G-O, comme les enfants, des jeux de construction. Et comme tu disais, marcher pieds nus, pourquoi? Parce qu'on devient transparent, en fait. On est nu. Ouais, et ça, c'est un travail qui est pas facile à faire et qui prend beaucoup de temps pour être authentique par rapport à soi-même. Je ne peux qu'abonder dans ton sens parce que pour ce que je vois, moi, de ces initiations, eh bien, c'est déjà pour permettre au corps d'enregistrer la façon dont on se sent d'une manière cellulaire face à des ateliers qui sont certaines fois très traumatisants, premièrement, et puis deuxièmement, savoir qu'il y a comme sur une espèce de disque dur, eh bien, un film pré-enregistré, du moins une propension à vivre tel ou tel ou tel événement, ce qu'on peut appeler aussi des programmations d'âme, pour vivre un karma incarnatoire. Et une fois qu'on a pris conscience de, peu importe comment on l'appelle, une fois qu'on a pris conscience de ça, eh bien, comme tu dis, être nu, pour moi, c'est oser se regarder psychologiquement nu face à un miroir et oser parler de ce personnage qui a des programmations à quelqu'un d'autre sans se parer d'habits pour être plus joli, plus sympa, plus parfait, plus ceci, plus cela, mais simplement dire que je suis je et je suis paré de certains masques qui ne sont pas moi. Ces masques sont pas chouettes. Ces masques peuvent faire souffrir l'autre, peuvent faire souffrir moi. Et en fait, j'ai envie d'être nu. J'ai envie de me débarrasser de tout ce qui n'est pas moi. C'est un peu ce que tu disais. Exactement. Oui, se débarrasser de ce qui nous donne de l'allure, mais qui n'en est pas. Les masques, d'ailleurs, on parle de la personne, persona. Personare, c'est effectivement, parler à travers, c'est le son qui émane d'eux. Donc on en revient au verbe. On va en venir à la grammaire quantique, et merci Romain. Mais c'est ça, c'est le son à travers nous. C'est super ce chemin. C'est un chemin magnifique. Ce que je voudrais faire, si tu me le permets, Timaya, c'est que on fasse une petite diagonale sur ce qu'on voit sur Internet à ton sujet, notamment la chaîne, cette chaîne s'appelle Timaya Counseling. Donc, c'est le conseil, counseling, c'est ça, c'est donner du conseil. Exactement, c'est ça. Voilà, donc je mettrai le lien de ta chaîne et puis en vidéo ce à quoi elle ressemble. Donc, je vois que tu as déjà beaucoup de contenu. Je vois que tu as offert des lives assez longs parce que tu es assez prolixe et tu as beaucoup de connaissances dans le sujet sur lequel on va atterrir en milieu d'interview. Et je vois que c'est un sujet qui est juste absolument bluffant. Donc, il y a ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de toi? Dis-moi, Timaya. Tu es française? Tu habites en France? Oui, plus précisément en Bretagne, la petite Bretagne. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur moi? Que ce sont, comme tu disais, une belle façon de l'exprimer, que ce sont mes expériences qui m'ont amené là où je suis, qui m'ont amené à savoir ce que je sais aujourd'hui et ce que je partage sur ma chaîne YouTube pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Mmh. Parce que ce sont des sujets qui sont très spécifiques
et que j'ai vu personne d'autre faire ce travail-là en français. Absolument, absolument, absolument. Alors, il y a peut-être des mots qu'on va utiliser au cours de l'interview qui ne feront pas peur aux personnes qui t'écoutent et aux personnes qui m'écoutent, notamment la matrice. Bon, on sait que ça vient d'un bouquin, ensuite c'est passé par le film The Matrix, etc. Mais comme ça, chacun se fait un petit peu sa petite idée de ce que je raconte. Alors, il y a une fille qui est née il y a, alors on va pas dire ton âge, mais il y a, qu'est-ce qu'on peut dire pour parler de ton âge? Disons que tu es une femme, tu es loin d'être une personne âgée, tu n'es plus une enfant ni une ado, on va dire que tu es un petit peu avant de la moitié du chemin. C'est ça? Alors je peux vous donner mon âge, il y a aucun souci, j'ai Ouais, 44 ans, je suis maman de 3 enfants, dont des jumeaux ouais. qui ont 12 et 13 ans et je suis quelqu'un de très, heu, même si ma voix peut paraître jeune, naïve, très naïve. J'ai toujours été naïve dans ma vie. J'ai fait confiance à ce qu'on me disait, aux informations extérieures, aux gens, Mmh mais à mh. 200 quoi. Mmh. Donc je me suis pris des grands coups de masse en définitive, régulièrement pendant Mmh. 44 ans Ouais. et à un moment donné, c'est soit ça continue, mais je vais pas faire long feu, Mmh. soit il faut que je change quelque chose parce que c'est douloureux. Voilà. Absolument. Donc, la petite fille, que tu étais avec une enfance absolument terrible, tu as été élevée dans des bois ou tu as eu des parents? Tout fonctionnait bien? Tu es allée à l'école? Enfin, c'était cool? Oui, j'ai eu un parcours, avec des parents, avec un beau-père, donc j'ai jamais connu mon vrai père. Quand j'ai fait des recherches sur mon vrai père, il venait de décéder. Mmh mh. Donc je suis allée enquêter, j'ai rencontré son médecin de l'époque, j'ai découvert que c'était quelqu'un qui était alcoolique Mmh. et qui s'est tué tout seul, chez lui comme un con après avoir trop bu. Mmh. Donc voilà et Tu as vu des donc un photos de lui beau-père quand même? oui, ouais, D'accord. d'un corps mort, Oui, bon, d'accord. voilà et donc j'avais un beau-père par contre, qui me supportait pas en fait. J'ai été empêchée de parler toute ma vie. On m'empêchait de parler, on m'a empêchée de parler. Mmh. J'ai été violentée pendant, toute mon enfance, pendant 17 ans. Je suis partie à 17 ans Mmh. de chez mes parents. J'étais même pas majeure et je pouvais plus supporter les coups, la violence à tous les niveaux. Je mettais pas mes lunettes par exemple, je me prenais une grande baffe dans la tronche quoi. Mmh. Je m'attachais pas les cheveux, ils me voyaient Mmh. sortir de l'appartement, ils regardaient par la fenêtre, si j'avais pas attaché mes cheveux, quand je revenais, je me prenais, la branlée quoi. Il fallait que je sois comme les autres voulaient que je sois et Mmh. ça, tout le Un monde peut un s'approprier ça. un beau-père idéal, celui dont on rêve. Voilà, il fallait que je sois parfaite, donc si vous voulez l'enfant parfait, soyez un tyran et violentez-le. D'accord. Est-ce que par exemple, si je vais faire une métaphore en utilisant quelque chose d'un petit peu plus subtil et vibratoire que ce que j'allais dire juste avant et que tu ne sais pas puisque je ne l'ai pas dit. Je vais essayer une métaphore, tu vas me dire si ça te parle. Est-ce que par hasard ça aurait été comme un moyen qu'aurait utilisé la matrice pour essayer de faire tout ce qu'elle pouvait pour étouffer la lumière qui pouvait sortir de cet être? C'est magnifique ce que tu dis parce que c'est la question que je me suis toujours posée, c'est de me dire: «Mais pourquoi autant de méchanceté, violence?» Ça va, mais c'est de la violence, mais à un niveau, c'est inimaginable. Pourquoi, dès le départ, à 6 mois, j'étais un bébé, à 6 mois, mon vrai père biologique, c'est un truc dont je me rappelle pas, mais c'est ma mère qui m'a raconté, m'a mis un flingue sur la tempe en disant à ma mère: «C'est elle, tu choisis, hein, c'est elle ou moi». Parce qu'il Mmh. était jaloux du temps que ma mère consacrait au bébé, en fait, Mmh. à s'occuper du bébé et pas de lui. Mmh. Donc c'est pour ça qu'elle a fui, elle est partie. Mais c'est très révélateur. À 6 mois, j'avais Mmh. déjà un flingue sur la tempe, tu sais, qui me disait: «Vas-y, tu sais, la vie, la mort, voilà». D'accord, donc ce qui est notable de mon point de vue, c'est que, ça a failli être ton père qui aurait
dû jouer le rôle du père bourreau. Et finalement, il s'est passé qu'il est sorti du jeu et qu'il y en a un autre qui est rentré pour faire ce travail. Je vois nombre de Mmh. porteurs d'âme qui ont une capacité d'émaner une lumière. Donc, je ne confonds pas une lumière et de l'éclairage. De l'éclairage, c'est ce dont on se protège avec des lunettes de soleil. La lumière, c'est quelque chose qui tombe dans le cœur et dans l'esprit et qui anime certaines personnes sur Terre et qui ne tombe pas ni dans le cœur ni dans l'esprit d'autres personnes. On a l'impression qu'il y a un peu deux grandes catégories, ceux qui ont de la place pour l'accueillir et ceux qui n'ont pas cet espace pour l'accueillir. Donc on a l'impression que il était programmé pour toi, qu'on te force la tête dans l'obscurité de manière à ce que tu retardes le plus longtemps possible le fait de, justement, de te mettre nu et de pouvoir rayonner à la fréquence de qui tu es. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Comment est-ce que tu as compté ado, comment ça s'est passé? Tu as eu une adolescence cool parce que tu es parti à 17 ans, Mmh. mais quand on part à 17 ans, généralement 17 ans, on n'est pas loin d'avoir fini son premier cycle à l'école, ou alors on se tire et puis on Très essaye de se intéressant. trouver un copain, on essaye de se trouver un copain pour vivre avec, ou comment ça a fonctionné parce que c'était pas vraiment une fuite, parce qu'évidemment, il y avait quelque chose qui t'écrasait, qui était derrière toi. Mais je pense que c'était plus, pardon pour ce que je vais dire, je sais pas si on a le droit de dire ça sur YouTube, mais c'était plus qu'à un moment, tu as porté tes couilles et tu as dit stop. Ouais, de la survie, ouais. Ouais, il y avait pas le choix, c'était ça ou en fait, j'ai failli me suicider. C'est un chat qui m'a empêché de le faire au moment où j'étais sur la fenêtre, tu vois? Et je me dis: «Bon, bah, de toute façon, tu vois, c'est bon, quoi. Il y en a marre». Il y a un Mmh. chat qui est venu sur la fenêtre et j'ai eu peur pour lui et c'est lui qui a Mmh fait que je suis mh. redescendue en disant: «Mais mince, ils vont pas» tu vois? Je peux même pas ça! Bon, ça, Ouais. c'est un chouette message. Ouais et donc j'étais obligée de partir, je pouvais plus supporter, c'était des violences, mais quotidiennes, au quotidiennes. Il m'a, par exemple, fracassé le nez. Je passais d'un côté de la pièce, d'un mur, de la pièce à l'autre. C'était quelqu'un qui ne contrôlait pas sa force, sa violence et dès qu'il Mmh. avait des sautes d'humeur, tu vois, des émotions qui ne ce sont des C'est gens ça, qui voilà, qui ne gèrent absolument pas c'est leurs ça. états d'âme, leurs émotions et qui vont se vider sur les autres, en fait, se décharger sur les autres. Ils ont leur bouc émissaire, leur punching ball. C'est exactement ce que je veux dire. Il y a pas d'autre moyen que ce que tu as dit pour exprimer, ce genre de choses. On peut peut-être aussi imaginer que, la capacité de gérer ses émotions, bien, c'est pour ceux, qui ont la capacité d'évoluer, et Mmh. ça, c'est pas tout le monde, et ceux qui ne gèrent pas leurs émotions, eh bien, ce sont ceux qui n'ont pas la capacité d'évoluer, mais ils peuvent s'adapter à l'intérieur d'une évolution. Des fois, j'entends parler de plus en plus de PNJ, et j'entends parler aussi de portail organique. Et alors, je suis pas en train de faire un transfert sur quiconque, mais ça me fait des fois penser à ces personnages qui appartiennent à la matrice et Mmh. qui sont là pour nous contraindre, pour nous empêcher justement de vibrer en syntonie avec notre son originel. Et puis, ça marche pas bien longtemps parce qu'il arrive un moment, heureusement, beaucoup et de plus en plus d'entre nous sur Terre, on arrive à dire: «Fuck, je vais vibrer à ma fréquence». Alors cette adolescence bouffée, après tu es Mmh. rentré directement dans la vie, tu es allé bosser? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui. Oui, donc en fait, ce truc de chantage, menace et peur perpétuelle, hein, c'est ça, hein, parce que ça se reproduit aussi dans le système, au niveau de l'État, hein. C'est menace, Mmh. chantage, punition ou séduction, récompense. Il y a Tiens pas donc. 36, tu vois? Appel d'offres. Et J'adore. donc ouais et donc du coup, je suis partie à 17 ans. J'ai appelé quand même ma mère pour lui demander de pas, faire intervenir les gendarmes, les keufs, Mmh. la police, Mmh. en lui disant que j'étais pas loin et je travaillais déjà. J'ai dû passer mon bac en candidat libre. Mmh.
parce que je travaillais et comme je bossais, je dormais en cours et les profs à la fin du cours: Mmh. «Tiens, toi, viens là». Mmh. Soit tu es réveillé et tu suis en cours, soit, bah, tu as rien à faire là. Mmh. Donc bah, j'avais rien à faire là. Bah oui. Donc il a fallu que je m'inscrive en candidat libre parce que j'étais plus sur les listes, rien du tout. Donc j'ai eu mon Mmh. bac, Bravo. ouais, quand même, heu, en candidat libre et je travaillais déjà en restauration, j'ai travaillé, je sais pas, peut-être 10 ans en restauration, tu vois? Par la D'accord. suite. Est-ce que tu as eu un bac qui nécessitait d'avoir une bonne mémoire? Genre, par exemple, un bac, Non, non? Pas un bac non, philo ou un bac, non. économie? Ah non, 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 et puis j'aurais pas pu. Non, c'est des bacs techniques, c'est un bac ACC, communication commerciale, action et D'accord, donc communication ça commerciale. nécessitait, plein de qualités, mais pas forcément une énorme mémoire. Je dis ça parce que je vais revenir, plus tard sur la mémoire. Intéressant, ouais. OK. Mmh. Et de Donc une là fois oui, pardon. oui, vas-y, non, je t'en prie. Une fois ce bac, en poche, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi alors que tu travaillais déjà, tu étais déjà autonome? Ou est-ce que ça n'a rien changé? Non, ça a rien changé, absolument rien, sauf que j'avais dit à mes parents depuis toujours: «Me faites pas chier, j'aurai mon bac». Parce qu'ils me Mmh, mettaient ça, tu vois? C'était la pression, fallait avoir le bac, faut faire des études, évidemment. ouais, c'est des gens qui croient savoir de quoi ils parlent, détenir Mmh, la vérité, mais en fait, ils sont mmh. complètement, comme tu dis, agents du système, quoi, hein. Bah, ils répètent. Voilà. Ils répètent simplement, les quelque part les directions que la matrice leur a données, Mmh, pour faire la vie donc bah, voilà, c'est des injonctions, heu, totalement inconscientes, qui sont répétées, mais dans tout c'est quasiment presque dans tous les pays d'Europe. Aux États-Unis, c'est pareil. Il y a mmh. plein de pays dans lesquels c'est ça Ce que et j'ai pu donc constater et que j'ai pas été seule à vivre justement, parce que je suis pas la seule à vivre tout ça pendant l'enfance, c'est que ce sont des gens qui ne m'ont jamais aidée. Par exemple, j'ai pas eu d'argent de poche, jamais. Quand, je mmh, voulais, aller manger avec mes copains et copines parce qu'ils allaient à McDo ou à Fnac ou je sais pas, mmh, pas Fnac, mais Flunch, mmh, les trucs où je vais jamais quoi, mais j'avais envie de sortir un peu avec eux, bah, fallait mmh, que je fasse les carreaux chez moi, pour, me payer mmh. mon repas. Ouais, c'est ça. Heu et ça jusqu'à là, j'ai 44 ans, c'est idem. Ils donnent rien. Mmh, 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 mmh. C'est ça qui est, très, particulier à constater, en fait. Oui, tiens, ce à quoi ça me renvoie, c'est que j'ai un copain, quelqu'un que j'aimais beaucoup, que je vois beaucoup moins maintenant parce que, pour différentes raisons, qui me disait tout le temps: «Mais moi, tu sais, c'est la valeur du travail, tu te lèves tôt, tu vas travailler et puis derrière ça, tu as Mmh. tout» et moi, je me disais: «Mais c'est un système de il faut que je sois gentil pour avoir ma récompense». Ouais, J'ai pas envie, de devoir être gentil pour avoir ma récompense. Je suis gentil parce que je suis gentil voilà. et ce que j'obtiens, bah, c'est en échange, par exemple, d'un effort consenti à l'intérieur d'un contrat. Ouais. C'est pas parce que je suis gentil qu'on me donne 10 balles et à chaque fois, j'avais l'impression d'être une espèce qu'on me rendait esclave de cette nécessité d'être gentil pour avoir 10 balles. Tu as ressenti ça? Beh, oui, on te demande de te comporter d'une certaine façon et on veut pas te laisser le choix. Le choix. Voilà, le choix réel, en fait, mais le choix Ouais. réel, il s'applique une fois que tu as compris les mécanismes ou les triangles de Karpman, tu vois? Mmh Ou la programmation, on peut appeler ça comme on veut, mais oui, des mh. mécanismes en arrière qui jouent contre toi, en fait. Parce que tu joues contre toi à un certain niveau. Mmh. Absolument, il arrive un moment, tu en arrives à jouer contre toi, par fidélité aux injonctions, du père, de la mère ou des 2. Oui, de gens qui sont des tyrans, qui n'ont jamais voulu ton bien, qui ne peuvent pas être dans l'empathie ni dans la compassion parce qu'ils n'ont pas Absolument. ces qualités-là. Et c'est pour ça qu'on reste dans de la superficialité, donc une communication superficielle Mmh. et un monde superficiel à tous les niveaux qui n'a rien de réel, en fait.
Bah, qui a ça a une tangibilité, c'est-à-dire que c'est de la même tangibilité que l'organisation des atomes de mon corps. Ça a la même tangibilité que le fait que je puisse réfléchir à savoir est-ce que je vais plutôt manger une pomme ou plutôt manger une banane. Ça a une tangibilité quand même. Maintenant, si on parle du réel, le réel, c'est vraiment autre chose que ce qui se perçoit des sens dans cette tangibilité qu'on appelle la matrice Gaïa. J'ai une Mmh. question à te Oui. poser, chère Timaya. Mmh. Est-ce que la jeune femme que tu es devenue, peut-être même beaucoup plus tôt qu'il n'aurait fallu, est facilement tombée amoureuse? Est-ce que tu as eu un grand amour ou est-ce que tu as été traversée par cette chose qui est le coup de foudre, l'amour fou? Est-ce que tu as vécu ça, toi? Oh, elles sont bonnes tes questions. Merci Romain, c'est génial. Hem, je suis tombée là-dedans, ouais, dans ce qu'on appelle, l'amour, tomber amoureux, oui, dans cette illusion, parce que pour moi, aujourd'hui, j'ai compris que c'était, nous-mêmes qui nous empêchions de vivre réellement, parce qu'on a déjà une définition de ce qu'est la réalité, sans même l'avoir rencontrée. On croit savoir ce qu'est l'amour, parce qu'on a une idée, on a, des valeurs, tu vois, qu'on fait nôtres, mais qui nous appartiennent pas forcément, qu'on n'a pas forcément expérimenté, et on s'attend à vivre, ça, tout du moins on l'espère, on l'aspire, on est capable de donner de nous-mêmes, on est même capable, moi je sais que j'ai tout donné. J'ai tout donné à chaque fois, j'ai toujours fait passer l'autre avant moi, ma grande Mmh. erreur. Mmh. Ma seule et unique erreur, si elle doit être quelque part, elle est là, c'est que j'ai toujours fait passer l'autre avant moi. Mmh. C'est ça qui m'a desservie jusqu'à depuis toujours, en fait. C'est que je Mmh. suis encore stupide et naïve, tu vois? Pour, continuer à fonctionner comme ça. Alors, tu sais, stupide, j'y crois pas une seconde, mais si ça te fait le plaisir de le dire, je te laisse le dire. Naïve, je veux bien l'entendre parce que c'est une qualité absolument merveilleuse et essentielle qu'ont les porteurs d'âme, c'est de partir, de naviguer sur un bateau qui s'appelle la naïveté. Euh, je pense que c'est pas une erreur que de donner tout. Ce qui est une erreur, c'est de donner tout à la mauvaise personne. Oui, c'est ça, exactement. C'est, bah, de là nos Seulement, illusions. Ouais. voilà, seulement tant que tu n'y as pas goûté et tant que tu n'as pas compris ton schéma et donc quel était le schéma que la matrice t'envoie pour justement t'aider à ne pas sortir trop vite ta lumière, tant que tu n'as pas capté ça, eh bien, tu ne sais pas reconnaître la personne qui va être exactement celle que ta programmation recherche. Et une Très fois que tu joliment as dit. identifié la personne que ta programmation recherche, eh bien, tu sais reconnaître les symptômes à l'intérieur de toi. Ça peut être une excitation de fou, ça peut être des papillons dans le ventre, ça peut être trouver l'autre ultra méga giga génial, même quand il fait une ânerie. Et là, on peut se dire, oula, oulala, oulala, ne serais-je pas manipulé par quelque chose qui me dépasse? Juste prenons le temps de respirer, prenons 48 heures, allez, prenons une petite semaine au pire si je suis lent, et voir si dans une semaine, c'est toujours le même ultra Mmh. kiff, ou s'il y a quelque chose ou s'il y a quelque chose de différent. Et je pense que tu as été mise concernant l'amour dans cette initiation en étant face de temps en temps à des personnes qui te prenaient tout Mmh. ce que tu donnais plutôt que de planter les choses et que vous en jouissiez tous les deux. Bah, des gens avec qui, oui, finalement, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait aucune réelle communication. Mmh. Il y a pas de communication en profondeur. Dès que j'essayais justement de parler de ce que j'avais vécu pendant l'enfance, bah, en fait, il y a du déni en face. Tu as des gens qui fuient. Donc ce sont des gens, moi j'appelle ça des lâches, je suis gentille, Non, c'est ça.
Parce qu'ils ont échoué à se maîtriser eux-mêmes, justement. C'est pour ça qu'ils cherchent à avoir le contrôle sur les autres. Ouais, ils ont échoué à se maîtriser eux-mêmes, si tant est, qu'ils en soient capables et si tant est, qu'ils soient dans une programmation d'évolution. J'ai eu beaucoup de mal en ce qui me concerne, de croire qu'il y avait des gens comme ça et que eux et moi, on était de la même race. Mmh. Mmh. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça. J'y suis pas arrivé jusqu'à temps que l'idée que peut-être il y avait certes ce que j'appelle des scaphandres biologiques qu'on vient intégrer, nous les porteurs d'âme, c'est-à-dire des corps physiques, et il y en a à l'intérieur de qui il y a quelqu'un, il y en a d'autres à l'intérieur de qui il y a personne. Et j'ai arrêté à partir de ce moment-là d'être triste quand je croisais quelqu'un que dans un premier temps j'aimais beaucoup et je me voyais que la personne, je comprenais que la personne n'arrivait pas à évoluer malgré tous les efforts que je faisais pour l'aimer, pour lui parler, pour ceci, pour cela. Et j'étais aussi très très triste, mais il s'agit pas de moi dans cette interview. Mais c'est ça, Donc, des efforts de communication d'ailleurs, tu vois? On en revient à ça, à la communication. on en revient à ça, à la communication. De toute façon, quand on est deux, à partir du moment où on est deux, si ne se met pas en place une communication avec le moins de gritch possible, Oui. Ouais. forcément, il arrive un moment, les oreilles dans lesquelles les gritch tombent, ça va saturer, il y en a un qui va souffrir et l'autre qui va s'en foutre. Mmh. J'appelle ça du parasitisme mental. Complètement. Heu Donc voilà, donc cette initiation a commencé, donc toi, tu as commencé très tôt à être obligé à goûter à cette fameuse tartine pourrie, qu'on goûte souvent de Mmh. temps en temps. J'imagine que tu t'es demandé souvent, peut-être ou pas, tu vas me dire: «Qu'est-ce que c'est que ce monde? Qu'est-ce que c'est que cette planète? Qu'est-ce que c'est que ces gens? C'est pas possible, je viens de où? C'est il y a un truc qui va pas». Tu t'es déjà posé cette question? Ouais, et je continue parce que plus j'ai mes réponses et plus je rentre dans les détails. Oui, d'accord. OK, alors après, bon, tu m'as dit que tu avais été maman, félicitations, donc il y a forcément un premier mari ou amoureux avec qui tu as décidé ou choisi de faire, des enfants tout en bossant? Merci Romain. Oui, c'était le problème, c'est que j'étais la seule à bosser, donc à un moment donné, ça pouvait pas continuer comme ça, donc et en plus j'étais violentée. C'est le père de mes enfants, c'est celui qui m'empêche de les voir aujourd'hui. C'est, compliqué parce que c'est des rapports de famille où c'est le fils du mec, de l'ancien mec, de ma mère, tu vois? Donc milieu déjà, que je voyais pas auparavant, mais Mmh. toxique. Que tu avais pas repéré? Voilà. Mmh. Ouais, parce que naïve, vraiment, hein, mais Mmh. vraiment. Je pensais que tout le monde fonctionnait un peu comme moi. J'ai toujours vu le bon chez l'être humain, jusqu'à ce qu'il fasse preuve, en fait, du contraire. Et ça, Mmh. c'est très décevant, en fait. Je pense que c'est ça qui m'a fait maturer, c'est Mmh. la déception. Mmh, la déception quand on utilise son énergie d'amour pour guérir l'autre parce qu'on se rend compte qu'il a du mal, que c'est pas facile pour lui et cetera, alors que c'est déjà pas facile pour nous. Mmh. Mais nous ça va, on va tenir et puis on se rend compte que non seulement c'est pas qu'on n'a pas de récompense in fine, c'est que la récompense, c'est un coup de couteau dans le dos et on Voilà, comprend pas. c'est ça. C'est C'est ça que tu as vécu. incompréhensible. Oui, parce que moi, je lui ai toujours dit: «Je t'empêcherai jamais de voir tes Mmh, enfants». Moi, je sais que j'ai mmh, pas connu mon vrai père, j'ai eu un beau-père. mmh, Ça a été important pour moi de rechercher mes origines, d'où je venais, donc qui était réellement mon père. Donc je voulais certainement pas que mes enfants, se posent aucune question par rapport à ça, qu'ils aient des origines bien définies, bien établies, qu'ils connaissent leurs 2 parents, qu'ils les voient régulièrement. Pour moi, c'est ça la base de l'équilibre chez l'enfant, et je absolument. peux même pas leur offrir ça. Et tu te sens comment par rapport à ça? Tu es J'ai fait dégoûté, la tu es paix. triste et tu as fait la paix? Ouais, j'ai fait la paix. D'accord. Je sais Tu as qui fait la sont mes paix? enfants. Ouais. Ouais, on va parler de ça, on va parler de ça, Timaya. Je sais d'ailleurs, ça s'entend dans ta voix, qu'il y a une espèce d'upgrade,
qui a été faite dans ta vibration. Moi, je te connaissais pas avant, mais il est évident que tu as dû passer par des heures, des jours, des semaines, des mois à devoir réfléchir à forcer quelque chose en toi, à essayer de trouver quelque chose de différent pour en arriver à une espèce de paix. Ça, c'est sûr, mais on va y arriver dans quelques secondes. Si tu es OK, ça te va? Oui, oui, parfait, c'est top. La personne dont tu me parlais, c'est donc le père des 3 enfants que tu as mis au monde. Oui. D'accord. Et puis, il arrive un moment, donc tu as eu alors, est-ce que je vais peut-être est-ce que tu as eu une fille, puis, des jumeaux ou l'inverse? L'inverse, ma première grossesse a été, une grossesse gémellaire et je l'ai découvert, en gros, en même temps que l'obstétricien. C'est-à-dire que quand il a fait l'échographie et que je voyais 2 cellules sur le moniteur, Ouais. dans ma tête, ça m'a rendue dingue. J'ai pété un câble dans le sens où ça m'a mis dans une colère et Ah. je m'en rappellerai toute ma vie parce que je le savais sans le savoir que c'était déjà quelque chose de compliqué, en fait, tu vois? Alors que, bah, même l'échographe, enfin l'obstétricien nous a dit: «Là, on voit qu'il y a, 2 embryons, mais souvent ça se développe pas, correctement et sur la fin, il en reste un, quoi», tu vois? Mmh. Mais moi, à avoir c'est cette image-là m'a rendue, j'étais très, 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 très en colère. Dans le sens où tu te disais que c'était déjà chaud d'être, une bonne mère, un bon père, un bon équilibre avec un enfant et là tu tout d'un coup, tu découvrais que le réel possible dans quelques mois, c'était finalement 2 enfants. C'est ça qui t'a paru, tu t'es dit: «Oh, mais comment je vais faire? C'est quoi le truc exactement?» Il m'a fallu des années pour comprendre ce moment. Ouais, ouais, Oui, tu te j'ai sens-toi libre compris, de le partager ou pas, hein. mais avec plaisir, mais j'ai compris des années après, justement, pourquoi j'avais réagi comme ça, parce que j'ai jamais compris sur le coup pourquoi j'avais réagi comme ça. Alors réagis comme ça, je voudrais que tu me dises qu'est-ce que veut dire le «comme ça»? C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, pourquoi ça me met en colère? Mmh. Pourquoi ça me rend, très en colère, tu vois? Furieuse, Rageuse. J'avais la ouais. rage. Est-ce que c'était comme si quelqu'un te faisait quelque chose de ou est-ce que c'était le destin? C'était quoi? Bah, justement, on se pose la question. De toute façon, Ouais. tu pas le choix, c'est comme ça et puis ça se trouve, les 2 vont pas se développer, normalement, comme la plupart des cas. Mmh. Sauf que moi, ça a pas du tout été le cas. Les 2 ont Mmh. pris en parfaite santé jusqu'à la fin et Bravo. je suis petite, j'ai une petite constitution. Donc en Mmh. fait, ce que j'ai compris des années après, c'est que je savais déjà qu'effectivement, c'était compliqué alors que ça pouvait être simple, tu vois? Mmh. Pourquoi c'est compliqué alors que ça peut être simple, tu vois? Mmh. C'est cette, conscience et cette prise de conscience-là de, bah, oui, on contrôle rien et en plus, là, franchement, c'est compliqué l'affaire pour rien, quoi, pour moi, tu vois? C'est comme ça que je l'ai vécu. Mmh. Mmh. Compliqué parce que tu te disais que probablement tu serais peut-être un peu seule à devoir faire des choses ou compliqué parce que compliqué? Parce que jamais je me serais attendue à ça. Ça Mmh. m'avait même pas, transpercé l'esprit un quart de seconde durant toute mon existence Mmh. de pouvoir avoir des jumeaux. D'accord, parce que déjà le fait d'être maman avec un enfant, c'était déjà tout un changement de paradigme, tout un monde, enfin, Non, l'ancienne oui? non Romain, le Non? ma première grossesse, ça a été la grossesse gémellaire. Ouais. Ça a été ma première grossesse. Donc déjà, c'est compliqué une grossesse comme tu le dis très bien. On s'inquiète facilement, Mmh. il suffit qu'avec, la personne avec qui tu es, tu te sentes un peu en insécurité, ça peut Mmh. vraiment te poser de graves soucis justement d'insécurité avec, Ça les parce que multiplie par 2. voilà, il y a un enfant qui arrive donc ça rigole plus là. Ouais, ouais. OK, donc finalement, ces 2 petits bouts ont été mis au monde et puis, tout s'est bien passé en ce qui concerne leur santé et cetera.
Alors, intéressant, oui, j'ai eu cette chance-là. Par contre, je n'avais à la fin, au moment d'arriver au terme de la grossesse, je n'avais aucun signe d'accouchement. Ah, Ça a été problématique parce que, au bout d'un moment, je pouvais plus. J'avais les jambes qui gonflaient, je pouvais plus, c'était trop lourd et j'avais mon corps n'avait aucun signe d'accouchement. J'ai découvert qu'il y avait des femmes qui mouraient comme ça, enfin les enfants qui mouraient comme ça, parce qu'elles ne déclenchaient jamais l'accouchement. Ça arrive, c'est très rare. mmh, Donc je suis passée par une césarienne. d'accord. Donc extraction plus que Ouais, plus forcée que pour les accouchement. enfants. D'accord. Voilà. Ouais, Ah, pour les enfants, ça s'est passé pas de façon naturelle, on va dire ça comme ça. et je dirais, heureusement qu'il existe, des Oui, professionnels qui maîtrisent des gestes d'urgence, oui, pour pouvoir, préserver dans ces cas-là, autant les enfants que la maman. Autant je suis pas très, très copain avec les médecins, la médecine, ouais. autant les urgentistes, je les applaudis, de toutes mes forces parce que, s'ils étaient pas là, on serait à la préhistoire. Bravo, parce que c'est tout à fait ça. Heureusement qu'aujourd'hui, on a une technologie qui nous permet de sauver des vies. Ouais, parce que, si ça avait pas été le cas, il y a 50 ans, j'y passais et les enfants aussi, quoi. Bon, alors il y a 50 ans, j'y passais, ça veut dire que tu as 77 ans en vrai? Non, c'est qu'on n'avait pas les mêmes technologies à l'époque. Je t'ai compris. Donc, maman heureuse? Non, parce que en fait, une maman sur qui tout reposait, responsable, c'est moi qui travaillais, c'est moi, grâce à la grossesse, gémellaire, qui ai arrêté de travailler plus longtemps qu'un congé normal, donc qui avait tous les revenus de «la famille» entre guillemets. J'étais toute seule, en fait, c'est moi la famille, ça a toujours été moi, le père étant un comment on pourrait dire ça? Un parasite, qui ne participait pas, qui n'apportait rien et qui vivait à mes crochets, mais ça, j'en avais pas conscience. Voilà. D'accord, donc c'était toi qui portais déjà Tout, vibratoirement et dans le réel, tout ça sur tes épaules. ouais, ouais D'accord. et Les petits quand il a fallu justement qu'il aille travailler parce que mon congé maternité, s'arrêtait et ben, c'est mmh, quelqu'un qui voulait pas aller travailler d'accord. et qui ne s'occupait pas des enfants. C'est ça aussi qui a été très choquant pour moi, c'est pour ça que je suis partie. C'est que je l'ai Mmh, vu avec, les bébés qui pleuraient le matin, mmh, ils avaient faim, donc fallait se lever, leur donner à manger mmh, et je l'ai vu se lever une fois, mmh. sinon il se levait pas et je me suis dit: «Waouh, c'est génial et tout, enfin!» Et pour continuer à entendre les enfants pleurer, pendant 10 minutes et au bout de 10 minutes me lever en me demandant ce qui n'allait pas et je l'ai vu dans la salle de bain en train de se prendre un bain Ah, d'accord. pendant que les enfants pleuraient parce qu'ils avaient faim. Ça m'a tu vois, c'est un truc pareil, je me rappellerai toute ma vie. Ah ouais, Je suis partie peu de temps après, en fait. Ça a été très d'accord. révélateur. Mmh. D'accord, donc ces 2 enfants-là, tout d'un coup, tu t'en vas et tu vas prendre, ton indépendance J'appelle et ma mère puis j'appelle ouais, ma mère parce que j'avais une voiture, mais c'est lui qui prenait ma voiture. Là, parce que la mmh, sienne fonctionnait pas, donc en fait, je me retrouvais bloquée à la maison avec les mmh, enfants. Je pouvais pas aller faire les courses, je pouvais pas aller faire le marché. mmh, J'étais, emprisonnée, en fait. Donc il a fallu que j'appelle ma mère pour qu'elle vienne me chercher en lui disant: «Écoute, là, je peux pas faire autrement». mmh, J'ai appelé les keufs aussi parce qu'ils faisaient des crises de violence où j'étais obligée mmh, de m'enfermer dans ma chambre parce que sinon, je me faisais taper dessus et encore, des fois, ils défonçaient la porte de ma chambre. mmh. Voilà, Donc l'ambiance. tu étais comme enlisé. Et tu as appelé ta mère en lui disant: «Écoute, viens me treuiller pour me sortir de C'est cette ça, ornière parce que là, là je peux plus» et donc les ta mère, enfants. elle t'a sorti, un coup de première, un coup de deuxième, elle t'a sorti rapidos de l'ornière et après Je il s'est l'ai passé fait quoi? Je l'ai fait pour les enfants, Romain. Pour moi, Bien jusqu'à sûr. maintenant, tu vois, je restais avec, cette personne-là parce que je croyais que j'étais Mmh, amoureuse. On en revient, tu mmh, sais, au tomber mmh, amoureux. Mais en fait, non, je savais pas ce qu'était réellement l'amour déjà et je mmh, l'ai fait pour les enfants parce que quand j'ai vu dans quelle ambiance j'allais continuer à élever mes enfants, j'ai dit: «C'est pas mmh, possible si c'est des cris,
Les Oui, parents oui. qui se chamaillent, c'est hors de question, quoi, Je peux pas leur faire l'environnement. ça, c'est ça? Voilà. Mmh. Ouais, c'est eux qui m'ont obligée Ah ouais? à, couper. OK. Si donc tu as eu il s'est passé des choses, chaotiques entre ce moment où tu es parti et l'arrivée de ton troisième enfant, je dirais? Et ben, justement, j'ai essayé de passer au tribunal, pour demander la garde de mes enfants avec des droits de visite du père pour essayer de comme c'est quelqu'un qui respectait rien, qui débarquait chez moi à 3 heures du matin complètement bourré, Ouais, ouais. à taper sur les vitres, juste pour, bah, voilà, tu vois, qu'on l'écoute, qu'on fasse Ouais, attention à ouais. lui. Ou alors, c'est le moment de venir chercher les enfants sont prêts et cetera et puis tu as pas de nouvelles, il vient jamais. Mmh. Heu, donc c'est quelqu'un qui sur qui tu peux pas compter. Donc j'ai essayé en me Mmh. disant en passant par le tribunal, en faisant des démarches qu'il allait respecter, Une autorité qu'il des allait reconnaître, peut-être? voilà, exactement. Oui, c'est Mmh. ça, surtout pour les enfants, les protéger, Mmh. Mmh. mais il avait des droits de garde et que c'était établi et donc à respecter. Et ces bouffons d'avocats, mais ça je l'ai compris Mmh. pareil des années plus tard, Mmh. ont insisté pour me dire: «Non, vous pouvez pas», ah oui, non, je voulais enlever l'autorité du père sur les Oui. enfants. Mmh. Voilà, l'autorité parentale. Je voulais pas qu'il l'ait, parce que de toute façon, Mmh. c'était quelqu'un qui était pas responsable et ça allait me poser des problèmes plus tard. Mmh. Donc je sais pas pourquoi, mais c'est ce je voulais lui laisser je il avait le droit de voir ses enfants, ça pas de souci, mais je voulais pas qu'il ait l'autorité parentale. Parce que Mmh. c'était ça qui pouvait me poser problème par la suite, il pouvait se servir de ça. Mmh. Donc symboliquement, par rapport au sujet auquel on va arriver, on se rend compte déjà que tu as été, plusieurs fois et de manière, très, très pimentée, confronté à une autorité, qui n'était pas, saine, qui était plutôt, malveillante et qui t'empêchait, d'exercer qui tu es et qui tu voulais être naturellement. Voilà, avec le recul, en fait, il a pas voulu, répondre à ma demande. Mmh. J'avais une exigence et il m'a dit: «Non, vous pouvez pas faire ça, vous savez, vous pouvez pas lui enlever son autorité parentale, c'est un papa et tout, faut le comprendre et cetera». En fait, c'était un mec, je me suis adressée à un avocat Mmh. qui était masculin Mmh. et il a défendu, comme un Mmh. il a pas entendu ma détresse, il en avait rien à fiche de ma situation et du coup, pour lui, on pouvait pas. Mais en fait, bien sûr que si, je pouvais, c'est juste qu'il en a fait qu'à sa guise. Tu Mais vois? Tant c'est que ça, lui, il était payé, ouais. voilà. Tu sais, entre potes PNJ, on se file des coups de main, Bah, tiens, hein? Il y a pas de raison. voilà et du OK, coup, donc c'est comme ça, j'en arrive à ça parce que c'est important, je vois où tu veux aller. C'est comme mmh. ça qu'est arrivée Ève. C'est que j on se voyait plus, Mmh. on était séparés, mais les Mmh. droits de garde par la juge et avec ce bouffon Mmh. d'avocat Mmh. lui ont été octroyés et c'était quoi? C'était de venir chez moi le week-end pour voir ses enfants. Oh! Ah oui, d'accord, Moi, c'était pas ce que je voulais qu'il prenne ses enfants, qu'il les voie chez lui. d'accord. Et ben non! La décision de la juge et que je devais respecter moi, c'était qu'il voit ses enfants chez moi. Mmh. C'est spécial. J'ai l'impression de Mais ne ouais, jamais de ma vie avoir entendu ça. tu vois? Déjà et ça m'avait mis hors de moi en disant: «Mais attendez, on est séparés, il faut qu'il vienne chez moi pour voir ses enfants, ça va pas, quoi» Mmh. et ils en avaient eu rien à fiche. C'était une décision, Mmh. fallait la respecter, c'était comme Mmh. ça. C'est comme ça dans les jugements, c'est ce qu'on m'a dit. Bah oui, c'est quand tu ne connais pas la règle du jeu, c'est Voilà. totalement absurde. Ça ne Mais oui, repose sur rien de tangible, sur rien d'intelligent. On a l'impression que voilà. c'est Marcel Béliveau qui est revenu des morts pour faire un surprise surprise de FDP. Mmh. C'est fou Mais ce oui! que tu me racontes. Ah mais moi j'y vais, hein, j'y vais. Donc j'ai même parlé aux services sociaux pour leur dire: «Attendez, Mmh. le père, il y a un problème, c'est un alcoolique, il débarque chez moi à 3 heures du matin et tout». Bah, en Mmh. fait, il y a eu une enquête, ça a été contre moi par la suite. Parce qu'il y a une enquête qui est faite, ils viennent chez toi, ils Mmh. viennent tout vérifier et toutes les Mmh mh. informations qu'ils prennent, ils vont s'en servir contre toi. Mais ça, ils Ah! te le disent pas. Donc en fait, j'ai voulu protéger mes enfants et la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait rentrer, en gros, l'administration, l'État dans ma vie.
C'est ça, le renard dans le poulailler. Voilà. Donc on est vraiment dans alors bon, moi j'ai mes mots à moi, ceux qui écoutent, il faut surtout pas gober comme un vin de messe ce que je dis. J'exprime avec mes mots à moi, chacun utilise ses mots à lui. Heu, mais on voit vraiment quand la matrice, doit être utilisée pour faire vivre une initiation pourrie à quelqu'un, de manière à ce que cette personne aille trouver sa zone déique ou sa zone de génie, elle n'y va pas par 4 chemins. Tout ce qui peut être le plus absurde possible, bah, elle le fait passer, tout va bien. Ou, pourquoi se poser une question? Et toi, tu as dû être non seulement choqué dans ton cœur qui était déchiré parce que tu te rendais compte que tu étais pas entendu, mais tu devais complètement halluciner. Tu devais regarder les gens prendre des décisions avec des gros yeux en te disant: «Mais c'est du lard, c'est du cochon». Quelqu'un va me dire: «Mais non, c'est une blague, c'est filmé». Tu as dû Ouais. halluciner. Il m'a fallu beaucoup de temps pour digérer justement tout ça parce que c'est tellement choquant comme tu dis, c'est inimaginable en fait. C'est ça a de quoi tout est fait pour te rendre fou. Tout est fait pour que tu finisses par te suicider, c'est pas compliqué quoi, tu vois? Mmh, Tu je n'existes comprends. pas, tu es nié, tu n'as pas le droit de parole, on ne t'entend pas, heu, tu es rien, tu es rien. C'est ça que je vois, c'est que quand tu es, quelqu'un, qui est destiné à sortir ta lumière un jour, il y a comme un camp adverse qui a intérêt à ce que jamais tu ne propulses ta lumière à l'extérieur de toi et qui va te mettre dans des circonstances qui vont faire en sorte que si tu pouvais éteindre définitivement ta lumière par toi-même, ça serait même Ouais, encore mieux. c'est ça. Moi, c'est ce que j'observe en fait et ce que j'ai pu observer parce que ça en est même arrivé au fait qu'ils me sucrent parce que j'enseignais à la maison à mes enfants. Mmh. Je faisais l'école à la maison. Bravo. Ouais et où est-ce que je voulais en venir? Bah, Oui, c'est que à certainement un ils ont moment vu. donné, donc je pouvais pas Mmh. travailler, donc je touchais le RSA Mmh. et après m'avoir volé mes enfants, ils m'ont carrément coupé le RSA pendant plus de Alors, 6 mois. on n'en est pas là encore. Non, je sais, mais c'est pour te dire qu'il y a des actions de la part de ces monstres de pouvoir, on va dire ça comme ça, Oui. qui nous poussent à ne plus rien avoir, à tout perdre, jusqu'à ce que, bah, tu vois aucune solution parce qu'il y a personne Mmh. qui t'aide autour de toi. Mmh, mmh, mmh. Vas-y, je t'écoute. Heu, j'ai entendu parler d'un joli prénom qui ressemblait à Ève Oui, et je ne sais pas comment ce petit bout est arrivé. Je ne sais pas d'où elle vient, si tu peux m'éclairer? oui, donc bah, Ève, voilà, Ève, c'est un accident. C'est le père qui venait chez moi tous les week-ends pour voir, ses enfants et puis à un moment donné, bah, il y a Ève qui est arrivée. Donc ça, c'est vraiment D'accord, l'accident. d'accord et donc ce troisième petit bout dans ta vie, donc c'est les 2 jumeaux, c'est garçon-fille, garçon-garçon, fille-fille? Oui, c'est des vrais faux jumeaux dans le sens où ce sont des jumeaux, mais c'est une fille et un garçon Une qui fille et se un garçon, ressemblent pas d'accord, du tout. d'accord. Donc est-ce qu'on peut dire ils sont pas homozygotes, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est pas les mêmes œufs et ce sont pas les mêmes spermatozoïdes, exactement. Ce D'accord, sont 2 enfants différents, mais qui se sont d'accord. développés ensemble et au même moment. Donc royal, chacun son œuf et Voilà, voilà. C'est symbolique de on peut-être qu'on reviendra sur ça et donc la petite Ève arrive, voilà et j'en parle au papa. Maman Timaya à nouveau, oui. Voilà, donc j'en parle au papa en lui disant: «Voilà, il y a ça, qu'est-ce que tu en penses?» parce que de toute façon on est séparés, il est hors de question qu'on se remette ensemble donc Mmh, j'écoute ce que tu as à dire là-dessus, mais par contre ma décision, je la prendrai seule en conscience puisque, c'est mmh, moi qui porte l'enfant et que de toute façon tu as jamais rien fait donc ni pour les premiers et tu feras plus rien dans ma vie donc mmh, il voulait que j'avorte. d'accord, Voilà, pour lui, non, il y en a déjà 2, c'est déjà assez compliqué alors qu'il s'en occupait pas, tu sais, le discours d'accord. après, putain Mmh, et du coup, bah, ma décision, ça a été de la garder. Je pouvais pas faire mmh, autrement, j'étais déjà dans les couches, tu vois? C'est bon, quoi, vas-y mmh, et donc ça a été Ève, exactement et ça a toujours été mon enfant. Elle est née, avec moi, je m'en suis toujours mmh. occupée et ce qui est arrivé, voilà, il y a 3 ans.
est-ce qu'on peut dire que les 2 premiers sont arrivés, dans l'énergie un petit peu du couple, même s'il était chaotique dans lequel tu étais et que la deuxième elle est arrivée déjà avec une énergie d'une maman plutôt plus indépendante, plus aware, moins, un petit peu moins naïve, avec un petit peu plus de force vibratoire? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est née avec une maman qui avait une énergie différente des 2 premiers? Oui, oui, complètement, j'étais pas du tout dans le même état d'esprit. Avec Maya et Tim, j'étais dans la construction, donc la volonté de famille. Avec Ève, c'est après la destruction de cette, illusion de famille, tu vois? Ouais, Mmh, d'accord. Maya et Tim, d'où Timaya, hein, pour, ouais, c'est rappel. ça. D'accord. Donc Ève, donc tu as continué à vivre sans le père des 2 puisque c'était un élément traumatique et puis Ouais, il y a un moment, ça a encore plus merdé que ça. voilà. C'est-à-dire que je décide de faire l'école à la maison et j'ai des non, enfin, suite à des problèmes de voiture, parce que mes enfants allaient à l'école et suite à des problèmes de voiture, de mécanique, sur ma voiture et des garagistes qui voulaient pas faire le taf, ça c'est pareil, c'est fabuleux à vivre. Mmh, Ils me pétaient mes pare-chocs plutôt que de faire le travail qui mmh. leur était demandé, tu vois? Enfin des choses, il y a plein de choses à raconter, mais peu Ouais, c'est importe. ça quand la matrice s'y met, Ah mais c'est fabuleux! Ah mais ah ouais, j'ai beaucoup à raconter alors. ouais, ouais. Suite à des problèmes de voiture, je pouvais plus emmener mes enfants à l'école. Donc j'ai pris Mmh, la décision, ça m'arrangeait bien, c'était parfait. Enfin, je veux mmh, dire, ça se fait comme ça, quoi, d'instruire mes enfants à la maison. mmh, Plus de voiture, ça tombe bien, je fais des économies d'essence et puis, je m'occupe justement de ce qui est réellement transmis à mes enfants et mmh, de savoir ce qu'ils savent, en fait, tu vois? De prendre ce temps-là avec eux pour les voir grandir, pour apprendre aussi avec eux parce qu'en fait, c'est ce que j'ai découvert, c'est que c'est mes enfants qui mmh, m'apprenaient, c'est pas l'inverse et c'était prodigieux et j'ai fait l'erreur d'en parler au père en lui disant, «Bah, voilà, j'ai des problèmes de voiture, je t'informe que, bah, j'instruis, Ève en famille». mmh, Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, certainement parce que j'avais lu dans les textes, par rapport à l'autorité parentale qu'il fallait tenir l'autre informé, tu sais, comme quand tu mmh, déménages, par exemple. mmh, Donc pour moi, c'était une bonne chose à faire et en fait, c'est une erreur, j'aurais jamais dû faire ça. Il a fait un courrier au rectorat, bah, de l'académie, en fait, pour dire qu'il était pas d'accord pour que ma fille soit déscolarisée et donc il a fait passer ça pour de la déscolarisation. Donc j'ai été entendue, les keufs sont venus me mmh. chercher, Oui, tu as été entendu pour déscolarisation. voilà, et ce qui était pas le cas. Donc il Bah y a oui, pas eu de suite à cette, ouais. procédure, mais j'ai quand Parce que même, tout était propre, tout était bien fait, tout était voilà, impeccable. OK, ouais. bravo. Mais il a quand même essayé de me mettre des bâtons dans les trous rien que, par rapport à ça. Je te dis, il y a les keufs qui ont débarqué chez moi, pareil, ils te disent pas quand est-ce qu'ils arrivent, hein, ils prennent pas rendez-vous, hein. Mmh. Convoqués au commissariat, bah, ils sont repartis, hein, en leur disant: «Vous avez un papier?» «Non», bah, Mmh. «Expliquez-moi». Donc ils sont revenus avec leurs papiers, mais j'étais pas encore au courant de la grammaire quantique à ce moment-là, mais Oui, ni de rien voilà. du tout d'ailleurs, parce qu'il y a la grammaire quantique qui est un sujet épineux vers lequel on va arriver, mais ceux qui étaient un petit peu avertis comme moi et comme d'autres avec qui tu as fait des interviews, heu, ont commencé déjà, alors je sais pas si c'est exactement à la même époque, mais à prendre conscience de ce qu'on appelait, et on peut changer le mot, peut-être qu'il est pas bien représentatif, de ce qu'on appelait la fraude du non légal. Donc est-ce que toi, tu avais déjà entendu des petites notions comme ça ou est-ce que pas du tout, tu y allais juste avec ton énergie? Non, j'avais déjà entendu parler de la fraude du nom, c'est un sujet qui m'intéressait déjà depuis, quelques années. Mmh. Ça doit faire, 5 ans, tu vois, que je m'intéresse à ce sujet-là. D'accord. Donc ça signifie que l'histoire que tu es en train de me raconter et vers laquelle on va, c'est tout récent, récent, récent? Bah, ouais, de toute façon, c'est en lien avec tout ça parce que, quand il Mmh. t'arrive des événements comme ça dans ta vie, tu cherches à avoir des réponses. Moi, Voilà, et quand là, ils ont on est en novembre 2023. ouais, Voilà, au moment où on fait cette interview.
Excuse-moi, Oui. je t'ai coupé? Non, non, je t'en prie. Mais vas-y, vas-y, parce que je parle trop. Non, 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 mais au contraire, c'est toi qui es interviewé, donc ce serait, absurde que tu ne parles pas. Ce que je veux dire, c'est qu'au moment où justement, parce que tu sais, dans la vibration, on dit que l'hôpital, la maternité, bah, c'est une énergie féminine, c'est la mère, et puis que le tribunal, la police, et cetera, c'est une énergie masculine, c'est le père. Donc là, à nouveau, tu as le père qui redébarque de force dans ta vie pour te dire: «C'est pas bien». Ouais, toujours, ouais, toujours. Voilà, ça m'a créé des soucis, pas d'instruire mes enfants à la maison, mais le père, c'est ça qui est important parce que même les démarches, par rapport au tribunal ou la juge qui prend une décision de justice, c'est toujours le père qui est derrière. Ça, on peut y arriver d'ailleurs. Donc j'ai eu des petits problèmes, déjà à ce moment-là. C'est là où je me suis dit: «Putain, mais il faut que je lui dise plus rien». Donc c'est une personne à qui je ne parle plus, que je ne veux plus voir parce que si je le vois, je le tue. Tu sais? Mmh, Sur le c'est tutu, ça, tu c'est vois? ça. Tu tapes dans J'en arrive à Google: ça, «Combien d'années ça coûte de tuer quelqu'un?» «Oh, ça tu fait beaucoup, m'étonnes. tant pis, je le tue pas». OK. Voilà. Non, mais de toute façon, voilà, c'est que C'est ouais, pour la blague, hein, ce qu'on vient de dire, évidemment. mais oui, parce que je tuerais la juge en premier. J'adore cet Ah, j'ai humour. du monde à descendre là, hein. Il y a Ah les oui, keufs oui. Non, non, derrière et mais tout, il y a du monde. OK, Ouais, non, mais donc là, si tu veux, je peux te laisser tranquillement arriver au point qui a fait certainement un point de bascule, où tu as vu débarquer un jour chez toi voilà. une En horde. une deuxième fois et Mmh, voilà, une deuxième fois. Donc la première fois parce que soi-disant je déscolarise ma fille et une deuxième fois, ils débarquent chez moi, mais là, il y a 2 voitures, ils sont 8. Il y a 3 agents avec eux et c'est là, en fait, où j'ai compris que, bah, je savais pas ce qui se passait et que le fait de pas savoir ce qui se passait réellement et ben, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient oui, tu pas et la main. donc voilà, voler mon enfant sous mon nez, sous menace, parce que si je leur, ouvrais pas, c'était moi qui allais être enfermée en garde à vue, qui allait Mmh. passer, bah, en garde à vue. Donc il y a des gens que tu n'avais jamais vus de ta vie, Voilà, accompagnés, déguisés, tu sais, comme un pins qu'on a c'est ça. avec 3 policiers derrière pour dire: «Tu vois, nous sommes l'autorité», et il y a un souci. Quel est le souci, en fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? La raison pour laquelle ils venaient, c'était parce que? Pour respecter une décision de justice qui plaçait ma fille, Ève, chez son père, Ah! Donc dorénavant. toi, donc on est vraiment dans le Marcel Béliveau qui se réincarne, mais avec, des cornes, une queue avec un pic au bout, et tout en rouge, vêtu. Ah mais ouais, c'est monstrueux. Ouais, ouais. Et c'est donc ça qui est important, c'est que comment il a réussi à faire ça? Il a convaincu la copine avec qui il était à l'époque, qui elle a fait Oui, des séjours en hôpital psychiatrique, donc oui, bon, c'est juste une petite d'accord. info comme ça. Mmh. Je respecte tout le monde, mais il l'a convaincu que je ne nourrissais pas mes enfants, que je les Mmh. frappais, que j'étais Mmh. pas une bonne mère, en fait, bah, que j'étais un monstre, en fait, avec mes enfants. Mmh. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a appelé le 119. Le 119, c'est le numéro d'urgence, quand vous voyez un pour enfants maltraités. D'accord, bah, c'est très bien que ce soit dit, c'est le 119, parce Voilà, que ça peut éventuellement aider, s aider un enfant qui est réellement en danger. OK. exactement. Et donc elle a appelé le 119. Donc j'ai su que c'était elle forcément parce que forcément c'était ça venait de Sylvain. Tu sais, ma question quand, j'ai été convoquée par les services sociaux suite, à cette, déclaration au Mmh. 119. Donc non-claration, il y a pas de contrat, il y a rien d'écrit, il y a rien de signé. Il débarque Mmh. juste sur du oui-dire, tu vois? Mmh. Mmh. Et enfin sur du oui-dire. C'est grâce à ça, en fait, qu'il a mis en place, le fait de détacher les services sociaux pour venir enquêter chez moi. Grâce à ça, qu'est-ce qui Grâce est à le cet ça dont tu appel parles? grâce à cet appel au 119. C'est cette D'accord, manipulation qu'il a fait. Il a convaincu sa nana a appelé le d'accord. 119 et par le biais du 119, j'ai été convoquée
auprès des services sociaux D'accord. pour m'expliquer en me disant que il y a 3 trucs que j'ai retenus sur leur, quinzaine de oui-dire, en fait. Voilà, D'accusations en d'accusations. oui-dire. Parfait. D'accord. C'est que je nourrissais pas mes enfants, parce que ça, c'est Mmh. impossible. Tu peux demander à mes Mmh. enfants. Ils mangent super bien, même trop bien. Mmh. Deuxièmement, que je les frappais. Ça a jamais été le cas. Oui. Mmh. Ça a pu m'arriver, de mettre un coup de pied au cul à mon fils, mais, tu Bien vois, ça va sûr, jamais plus loin. bien sûr. Et troisièmement, que je faisais partie d'une secte. Voilà, c'est Ah les bah, 3 trucs que j'ai retenus. Tu vois? Voilà. Bon, d'accord. et donc là-dessus, ils sont venus à mon domicile pour, essayer d'enquêter. Je les ai gentiment éconduits et ça, ils ont pas Ah! apprécié. Ah! Mmh. Ils ont pas apprécié, ils ont pas pu passer la porte de chez moi. Mmh. Attends, enfin bon, peu importe. Et du coup, bah, peu de temps après, je voyais les keufs débarquer et ma fille enlevée par les services de Mmh. police, Et tu eux as qui fait le avaient leur lien voiture. Comment? tu as fait le lien immédiatement avec, la fois où tu les as éconduits et le fait qu'ils soient là? Ben oui, parce qu'ils peuvent pas mener Mmh. leur enquête. Donc s'ils peuvent pas mener leur enquête, ils ont rien. Donc s'ils ont rien, bah, ça leur plaît pas. D'accord, Tu les empêches de faire ce qu'ils veulent. d'accord, Donc si tu les empêches de faire ce qu'ils veulent, bah, eux, ils veulent te montrer que c'est eux qui ont le pouvoir. d'accord. Bah, en même temps, si imaginons que, ce qui a été dit, soit avéré, c'est pas une mauvaise chose que de venir à la porte pour essayer de faire une enquête. Non, parce que Encore faut-il ouais, puis que ce soit j'étais déjà suivie par les services sociaux du département, en fait, parce que j'étais au mmh, RSA, j'enseignais déjà à mmh, l'école, j'avais déjà parlé de ma problématique. Pourquoi j'étais arrivée dans le département? C'était pour mmh, mettre de la distance par rapport au mmh, Finistère où j'étais avant. mmh. Sinon, le père pouvait débarquer chez moi à n'importe quel moment, donc il me Oui, fallait oui, assez de distance pour éviter ça, pour me mettre oui, oui. tu vois? Donc ils En étaient déjà au protection. courant de ma situation. Mmh, Exactement, mmh, ils avaient mmh, déjà mmh. rencontré mes enfants, donc non, non, non. Ouais, c'est comme si, les dossiers ne se transposaient pas de service en service et que tu étais une pure inconnue pour ces gens-là, sauf qu'ils avaient une information de toi, c'est qu'il y avait suspicion, de ça, 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 ça. Donc ils sont venus une fois pour faire une petite enquête, chez toi et tu leur as dit: «Mais à quelle heure vous allez rentrer chez moi? Vous êtes qui? Tirez-vous». Enfin, Exactement. peut-être pas avec ces mots-là et en fait, ils sont revenus, à la charge non Voilà, pas pour faire une enquête de force, voilà. mais pour apposer une décision sur la base Ils de ont rien pas du tout. d'infos. Bah, sur la base de ils ont pas d'infos, Voilà, sur la base de rien. de rien, exactement. Donc tu as bataillé pendant des heures, Oui, j'ai pris verbalement des avocats, j'imagine. Ah, j'ai tu as pris appelé des des non mais avocats. le jour où ils sont arrivés, tu pas c'est pas ce jour-là où tu as pris des avocats? J'ai appelé un avocat. Mmh, en direct? J'ai Ouais, j'en ai eu une qui m'a dit: «Bah, on peut rien Mmh, faire, faut que ah, vous rendiez votre enfant, aux d'accord, services sociaux». J'ai réussi, enfin, je voulais joindre le procureur en disant: «Mais qui est à à l'initiative de ordonnancer cette ça? Oui, décision?» Voilà. De votre présence. Qui est à l'initiative de votre oui, présence ici, là, actuellement? Tu oui, vois? oui. Je Quelle connaissais pas la autorité? grammaire. Oui, oui. Voilà, je connaissais pas la Mmh, grammaire quantique et tout parce qu'aujourd'hui, mmh, je pourrais vous dire exactement ce qu'il y a à faire. À l'époque, je mmh. pouvais pas. Mmh. Tu subis. Mmh. Tu Donc connais pas les règles du jeu. beh, voilà. Voilà. Donc un des gars des services sociaux a joint le procureur, donc je l'ai même pas eu en direct Oui, et il a eu sa conversation avec le procureur et soi-disant, je leur ai dit: «Moi, ma demande, c'était de laissez-moi le temps de préparer ma fille oui, à ce changement. oui, Là, ce que vous m'imposez, c'est du jour au lendemain, il y a un changement, de paradigme complet oui, oui, de la vie de ma fille, quoi. oui, Elle a oui. toujours vécu avec moi, du jour au lendemain, il faut qu'elle aille vivre dans un environnement, bon, qu'elle a déjà vu, mais qu'elle a jamais, passé plus de, je sais pas, une semaine chez son père, Oui, tu oui, non, mais vois? je comprends. Ça me fait penser à une phrase qu'on a tous entendue en France, je crois. Si vous croyez il faut que les gens comprennent que les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Hein, une ministre qui a dit ça Ouais. il y a quelque temps.
Je Mais c'est t'écoute. ça, C'est ça? c'est ça. Ils appartiennent à l'État et ils nous le font bien comprendre parce qu'eux, ils sont capables de venir avec des matraques, ou de vous mettre en garde à vue. Donc C'est ça. c'est de la violence en fait. Tu es sous chantage de violence et comme tu n'as pas les outils, bah, tu peux pas te défendre, tu subis. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui te dit: «Si jamais tu ne te comportes pas comme ça, tu vas être puni physiquement et en plus tu seras puni, on va te retirer certains droits» et cetera. De manière à ce que tu te transformes en petite soumise de quelqu'un qui vient, passer pour l'autorité, alors qu'en Mmh. fait, tout ça est régi par une règle du jeu comme quand tu joues aux 1000 bornes, mais personne ne te le dit et toi, tu es Oui, comme un con à pas connaître la règle du jeu et tu dis: «D'accord, bah, je comprends ce que vous voulez dire» et hop, tu es foutu. ouais. Ils Donc arrivent ça, à te faire tomber. tu t'en es pas rendu compte, tu l'as pressenti, c'est-à-dire Oui, que vibratoirement, tu sentais bien qu'on était en train de violer une partie de toi et sans que tu puisses trouver la clé, qui puisse voilà. fermer à clé leur tentative. Tu sentais bien qu'il y avait une porte, qu'il y avait une serrure, qu'il y avait une clé, mais Ouais. tu ne l'avais pas. Non et j'ai appelé plusieurs personnes, hein. Ils sont restés, j'ai dit 6 heures, mais ils sont restés bien 6, 7 heures devant la porte. Donc Mmh. pendant 6, 7 heures, tu vois, j'ai le temps de chercher. Mmh. Donc j'ai appelé des gens et donc aucune aide extérieure. Là, tu as pas le joker, tu sais, comme dans les jeux, là, tu appelles Mmh. quelqu'un puis tu as la bonne réponse. Mmh. J'avais pas ça, tu vois? Mmh. Tous les gens m'ont dit: «Bah, tu as pas le choix». Mmh. Tu as le même discours de partout, tu es tout seul et effectivement, c'est exactement ça. Tu vois pas où elle est la clé, mais il y a forcément une solution Mmh. quelque part. Pendant qu'il se passait ça, tu avais tes 2 grands qui étaient à l'école, j'imagine? Les 2 grands, ils étaient déjà chez leur père parce que le père a déjà Mmh, fait, d'accord. auparavant, une magouille pareil pour les récupérer. D'accord, donc le père avait déjà fait quelque chose pour les 2 grands. Ouais, il a fait une requête auprès du tribunal pour en avoir la garde derrière mon dos et tout s'est fait derrière mon dos. De toute façon, tout Mmh. a tout voilà. Que ce soit le D'accord, père ou donc les tribunaux, c'est pareil, tu sais? quand je te disais une initiation pimentée, c'est même pas du piment, quoi, c'est carrément du piment dans les yeux. Ouais, c'est à vivre, c'est, quelque chose que je souhaite à personne, même mon pire ennemi, tu vois? Ouais, ouais, c'est des chocs absolument incroyables. Juste, je voudrais, heu, voir s'il est possibilité d'apporter une petite touche sucrée sur ce qu'on est en train de dire. Est-ce que tes enfants, malgré tout ça, vont quand même plutôt bien? Oui, ce que je peux dire, c'est que Maya et Tim, ce sont des jumeaux, donc ils ont jamais été séparés tous les 2 et c'est quelque chose pour nous, heu, êtres humains qui n'avons pas été jumeaux, on peut pas imaginer le lien Mmh. éternel qu'ils auront entre eux et qui n'arrivera jamais à la hauteur du lien qu'ils peuvent avoir avec le parent. Donc Mmh. ça, c'est leur force d'avoir été toujours tous les 2. Mmh. Et pour Ève, bah, elle a vécu quand même, 7 ans avec moi avant Mmh. de rentrer dans un environnement toxique, mais où elle retrouve quand même Maya et Tim qui vivent ça déjà depuis, un peu plus longtemps qu'elle. D'accord. Une autre question parce que je suis pas sûr d'avoir 100% tout compris. Maintenant, c'est pas parce que je te pose certaines questions que tu me dois une réponse. C'est-à-dire que là où tu veux marcher, tu marches et là où tu veux pas marcher, tu marches pas. On est OK, à 100% avec ça. Oui, Est-ce merci que Romain. est-ce que je t'en prie, est-ce que tes enfants sont de temps en temps avec toi? Non, là, je les vois plus du tout depuis 2 ans. D'accord, donc le père, avec la complicité de sa compagne avec l'équilibre dont elle Voilà. dispose et leur gesticulation Mmh. ont réussi leur coup. Oui, Encore une fois, tu es encore une fois tombé sous le coup de l'autorité malveillante qui vient t'imposer quelque chose qui est contre nature et toi, tu te retrouves la petite crevette au milieu à devoir, être victime, de cette autorité, paternelle, encore une fois, ouais. qui est malveillante et tu es quelque part pour ta sauvegarde obligé d'aller développer à l'intérieur de toi une espèce de résilience,
Sinon, comment veux-tu vivre avec ça? C'est pas possible. Exactement. Et d'arriver à un point où j'en ai assez de souffrir, tu vois? Parce que c'est plus vivable, quoi. Tu arrives à ce point-là, tu en as assez de souffrir et c'est quand on arrive à ce point-là que, enfin, tu commences un peu à respirer, quoi. Tant que tu Mmh, souffres, bah, tu résous rien. On va dire mmh, ça comme ça. mmh, mmh. La souffrance, c'est un peu comme si, imaginons que la théorie d'avoir plusieurs corps, du moins des corps subtils, soit vraie et qu'on ait un des corps qui soit le corps qu'appelle Eckhart Tolle le corps de souffrance, le corps astral, le corps émotionnel, ce corps-là, Oui. j'ai l'impression que quand il a été déchiré, c'est comme quand on dit ça m'a déchiré le cœur, ça déchire ce corps aussi, et qu'il y a une espèce d'alchimie qui se fait pour réparer cette déchirure, et que cette alchimie fait des étincelles, et c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, cette souffrance, où on s'imagine n'avoir aucune solution, que Mmh. c'est un monde de cons avec des gens qu'on comprend pas et on comprend rien de ce qui se passe et on se dit mais c'est pas possible, je suis pas de cette planète, c'est pas possible, je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose que tous ceux qui vivent des initiations vivent. Alors, tu sais, c'est un peu comme une table de DJ, plus ou moins le curseur en avant ou en arrière, tu vois. On peut vivre une initiation avec le curseur à 1/20, et il y en a des comme toi qui vivent des initiations à 15, 16/20, ou voire 19. Je sais pas exactement où tu en étais, c'est beaucoup. Et cette souffrance, c'est un spleen, c'est rentrer, c'est être traversé par des ambiances, par des moods, par des sentiments, par des émotions qui ne sont pas normalement de nature humaine, qui viennent comme si ça venait d'autre part. Ce ne sont pas des choses que normalement on est censé vivre sur cette jolie planète avec les gens, le boulanger, avec le monsieur qui conduit le bus, avec le gentil policier qui nous protège, etc. On n'est pas censé normalement vivre ce genre de choses. Et quand on rentre dans une initiation, tous ces personnages-là qui sont très gentils, très jolis et très aimants dans les bandes dessinées et dans les dessins animés et à la télévision, tout d'un coup, te regardent comme si tu étais un ennemi à abattre, et partout où tu cherches de l'aide, tout le monde te regarde avec un... On a l'impression, je sais pas si tu as connu La Petite Maison dans la Prairie. Oui. Tu sais, Madame Olson, là, celle qui était absolument terrible et immonde, que tout le monde détestait, là. Ah oui. Quand elle regardait quelqu'un de haut avec son Ouais. sourire et le sourire à l'envers qui allait vers le bas, on a l'impression que tout le monde se transforme en Madame Olson, et peu importe à qui on va demander de l'aide, à chaque fois qu'on va demander de l'aide à quelqu'un supplémentaire, paf, il se transforme en agent Smith de la matrice, et paf, ça devient une Madame Olson. Et c'est terrible de vivre une initiation et d'être tout seul et de pas connaître les règles du jeu. Donc, il y a un moment, comment est-ce que une autre partie, peut-être plus fine, t'a emmené à te connecter vers euh, je dirais, la connaissance de la règle, de la fameuse règle du jeu, qui fait que, en l'absence de connaissance de cette règle, eh bien, il s'est passé tout ce qui s'est passé dans ta vie sans que tu n'y puisses rien faire. Comment est-ce que tu as été connecté à la grammaire quantique? Alors, dans cette période noire pour moi, comme tu le dis, parce que c'est exactement ça, tu l'as très, très bien dit et décrit, moi j'appelle ça comme ça, partir à la dérive. Tu pars dans une barque, mais on t'emmène, tu vas pas où tu veux, tu vois? Tu es Mmh, emmené là où, le courant t'emmène, quoi. Donc jusqu'au suicide. Il y a des gens qui mmh, vont jusqu'au suicide tellement mmh, c'est, insupportable, quoi. Parce que mmh. justement, où est-ce qu'il y a un peu de bonheur, tu vois, si on peut dire ça comme ça sur terre. Oui, ou ne Comment on peut serait-ce faire? que l'arrêt de Voilà, la souffrance. exactement, c'est Voilà, ça. ne serait-ce que arrêter de souffrir, ce serait déjà bien, et ce bouton n'existe pas. Et certains Voilà. disent, bah, le bouton final, c'est d'arrêter la partie parce que au moins je suis sûr d'arrêter la souffrance. C'est l'extrême de l'extrême de l'extrême. Ouais, et ça, ce sont des processus naturels. C'est pas quelque chose qu'on décide avec le mental, c'est pas quelque chose qui est compris d'ailleurs par, ce Mm, sont des phénomènes énergétiques. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de métaphores, beaucoup de textes qui
illustre ces grands principes, on va dire ça comme ça, ou ces lois, Mmh. mais que c'est très difficile d'exprimer ça dans un langage comme le langage qu'on utilise aujourd'hui, puisque ce sont des processus énergétiques, donc naturels. Il n'y a rien qui est déterminé par nous-mêmes. C'est pas parce que j'ai voulu arrêter de souffrir que j'ai arrêté de souffrir. C'est parce qu'à Mmh. un moment donné, c'était tellement trop, tout ce que je vivais était tellement, comme tu dis, caricatural, mais à un Mmh. point de ouais, tu vois plus les choses de la même façon, ça c'est sûr. Mmh. Ça fait que ça te transforme intérieurement. Il y a une colère, une rage et en même temps une volonté de comprendre, de clarté parce qu'il y a rien qui a du sens, rien. Mmh. Et tu sais au fond de toi que tu as déjà capté que ça avait pas de sens. Donc il y a quelque chose au fond de toi qui sait déjà ce que tu sais en fait. Mmh. Ce que j'ai vécu comme processus énergétique qui a été transformateur et révélateur par la suite, pareil, il m'a fallu des mois et des mois pour comprendre ce que j'avais vécu au niveau énergétique. Ce que je Mmh. peux exprimer, c'est que j'ai eu une descente d'énergie à un moment donné où j'étais vraiment au désespoir complet, en colère en même temps. Donc j'avais intérieurement, ça bouillait, quoi. Tu vois, c'était pas le Mmh. calme, la plénitude, ni quoi que ce soit. C'est qu'intérieurement, c'était plus possible, quoi. Mmh. Et j'ai eu une grosse descente. C'est de l'énergie, c'est d'une puissance. C'est pareil, c'est pas transposable dans le langage, quoi. C'est d'une puissance inimaginable qui te transperce et qui fait que tu sais. Tu peux plus te Mmh. poser de questions, c'est flagrant, c'est clair, net et précis. Mmh. Et ça, c'est un truc, bah, qui a je pense, qui est à la base de, une certaine transformation justement après ou une sensibilisation Mmh. à l'énergie, ouais, et au C'est comme processus. si tu avais reçu le truc que certains ont déjà vécu. Tu fais: «Ah, c'est ça, j'ai compris». Beh, moi, j'ai pas compris ce que j'avais vécu à ce moment-là. Ce Oui, sont des oui. processus énergétiques, donc j'ai pas eu ça à ce moment-là. Parce que un peu comme, ce que j'avais vécu quand j'étais enceinte et que j'ai vu sur le moniteur qu'il y avait 2 embryons. Mmh. C'est des mises en condition, on pourrait dire ça, des mises en situation à travers ton expérience qui font que tu vas être amené, bah, à vivre, tu sais, la colère, c'est de l'énergie, hein, Mmh. 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 donc tu vas amener à être amené à vivre des processus énergétiques, mais que tu peux pas comprendre sur le moment. C'est impossible de Mmh. Mmh. comprendre ça, Mmh. Mmh. mais qui vont faire que ça va te mettre dans un état particulier pour qu'à un moment donné, hop, tu puisses faire la connexion. Mmh. Et ça a beau être des petits moments dans notre vie où les gens retranscrivent ça comme des prises de conscience. «Ah, j'ai capté un truc, j'ai pris C'est ça, conscience». des épiphanies, le Voilà, fameux «ça y est, j'ai capté». Oui, c'est ça y est, j'ai compris. voilà. Et C'est ben, ce dont je parlais tout à l'heure. ouais, parce que ce sont des états que l'on ne peut pas dans lesquels on ne peut pas être tout le temps parce que justement on est Non, parasité. et on peut pas les commander non plus. Voilà, c'est ça le truc, c'est que ça se commande pas. Exactement. Bravo, merci. Avec plaisir, Mmh. mais ça rend plus sensible à l'énergie et ça, c'est une science que l'être humain ne connaît pas. On nous enseigne pas ça, les processus énergétiques, comment on fonctionne et tout. Ben non, non seulement on nous explique pas les règles du jeu de la matrice, mais personne ne nous explique les règles du jeu de la graine d'humain incarnée dans un corps dans cette matrice. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et on n'a aucune règle du jeu. On se pointe, on est, paf, on a 2 jambes, 2 bras, une tête, de différents trucs, et puis paf, on est propulsé à l'école, paf, on se prend des dans le bras. Voilà, donc c'est très compliqué. On vit un flou totalement artistique Mmh. et certains vivent des initiations plus ou moins douloureuses qui les réveillent, du moins qui attirent très fortement leur attention sur le fait de devoir focaliser sur autre chose que la vie de tous les jours, parce Oui, il y a autre chose, il y a un autre level, il y a un autre degré, et c'est comme si certains sont livrés avec sur certains corps subtils, des petites antennes que les autres n'ont pas. Et nous, on va capter des choses.
on va essayer d'en parler à certains, les autres vont dire, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Et nous, on se dira, oh merde, peut-être que je suis fou, alors qu'on ne sait pas simplement qu'il y a certains qui ont les antennes, d'autres qui les ont pas. Et des fois, on se fourvoie, on va en parler et livrer ça à des gens qui sont en fait des agents Smith, et en fait, bah, après, ils se regroupent autour de nous et viennent nous défoncer. Donc, tu as vécu Et, ça, il y a un moment... Pardon? et mon cher Romain, en complément de ce que tu dis, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que je suis un empathe, etc. On retrouve ça dans les schémas Oui. à la con, dans le sens où, pardon, désolé pour mon... Je vais Oui, oui. arrêter d'être grossière. Donc, tu peux, c'est pas Euh, grave. euh, on retrouve ça dans nos propres schémas. Euh, Ah, je sais plus où je voulais en venir. Les empathes dépendants codépendants qui sont mis Voilà, en qui rencontrent, relation avec des narcissiques, menteurs, c'est manipulateurs ça, pervers, souvent non déclarés, c'est-à-dire cachés derrière un voilà. masque. Moi, j'ai vécu ça avec caché derrière le masque de la victime. D'autres vont cacher ça derrière le masque de l'autorité. D'autres, et voilà. Je sais pas Exactement. si c'était là où tu voulais aller. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on peut le voir, on peut voir un petit peu comment ça se goupille tout ça, tu vois? Il y a pas l'un sans l'autre, si tu as pas l'empathe, tu as pas le Ben oui, vampire en face de toi, quoi, tu vois? Si tu as pas celui qui donne, tu peux pas voir celui qui reçoit. Donc c'est celui qui prend. polarité et ouais Parce que et celui qui prend, celui qui reçoit peut être un empathe aussi. certainement, C'est celui qui prend. oui. Hmm. Enfin, en tout cas, ce sont des échanges énergétiques quelque part, tu vois? Ouais, enfin là, il y a pas vraiment d'échange. Là, il y en a un qui prend tout et l'autre qui donne tout. Ouais, mais il y a bien un échange énergétique et tant que c'est pas compris par l'un Mmh. ou l'autre, ça continue à fonctionner comme ça et si c'est une relation qui continue à fonctionner, que ça amène vers de la souffrance, bah, là, on sait que c'est une relation qui est toxique. Si ça Mmh. amène vers plus de, bah, chacun, peut en sortir grandi, tu vois? Exactement. Ça, c'est, vertueux. Mais c'était pour dire que en participant à ces cercles vertueux, c'était quoi? Oui, c'est que malgré tout ce que j'ai vécu, Mmh. cette négativité et cetera, Mmh. à partir du moment où j'ai compris comment ça fonctionnait justement, j'ai été capable de reconnaître que c'était pas forcément contre moi. C'est-à-dire que je pouvais me servir de ça pour le retourner à mon avantage. Explique-moi ça. Et ben, c'est très simple. En fait, ce qu'on avait capté depuis le début, bah, c'était juste. Donc, il y a bien quelque chose en nous qui sait. Même si pendant, genre 40 ans, on t'assène le contraire. On te Oui, dit: oui, «Non, c'est c'est pas comme sûr. ça». Tout le monde autour de toi te dit le contraire et cetera. Il y a toujours ce petit truc au fond de toi qui fait que tu sens que c'est pas juste, tu sens que ça Mmh. va pas, Oui, tu oui. vois? Et ben, ça va se réveiller au fur et à mesure et tu vas avoir des confirmations qu'effectivement, ce que tu sentais Mmh. ne pas être juste, C'est bah, ne connecté au l'est pas. réel. Ouais et ne l'est pas. Absolument. Donc tu vas devenir de plus en plus confiant en ton ressenti, donc plus dans la subtilité de ce que tu es et Mmh. moins dans le mental parce que tu auras pu voir que le mental, ben, en fait, ça t'a amené que vers de la destruction. Mmh. Parce que l'homme aujourd'hui est tué par la main de l'homme. Ce sont pas des Mmh. machines qui tuent les hommes. Mmh. Un flingue, c'est neutre, par exemple. J'ai beau le poser sur la table, tu vois, ça dépend de Mmh. ce que la personne va en faire. Mmh. J'ai fini. Bah oui, mais si tu veux, je suis pas la personne qui donne le ton en ce qui concerne ce qui est intelligent ou pas chez l'autre. J'essaye déjà difficilement de reconnaître ce qui est intelligent ou ce qui ne l'est pas en moi, donc c'est déjà une tâche suffisamment ardue pour qu'elle s'arrête là. Mais ce que tu dis n'est pas que le fruit de l'expérience, n'est pas que le fruit du fait d'avoir un peu de philosophie, n'est pas que le fruit d'avoir atteint un peu de sagesse, c'est une connexion Oui, avec quelque chose qui te traverse, qui te dit depuis toute petite, est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas? Est-ce que ça c'est voilà. OK ou est-ce que ça c'est pas OK? Et en fait, tu en fais toujours une lecture. Mais cette lecture-là, on t'apprend dans cette matrice à ne pas l'écouter.
c'est ça. Et il y a un moment, tu te dis: «Mais c'est quand même spécial ce truc. À chaque fois, ça m'a jamais abandonné, ça m'a toujours dit le réel et maintenant, je vais faire l'exercice petit à petit d'écouter ce truc-là, puis on va voir après tout qu'est-ce que j'ai à perdre». Et puis, il arrive un moment où tu arrêtes d'y penser, ça devient une compétence inconsciente et de plus en plus, tu écoutes ce truc-là et il y a des fois, au lieu de tuer symboliquement l'autre qui vient de te casser les pieds, tu te souviens que l'autre, peut-être, il a eu une mauvaise journée. L'autre, peut-être, il a un karma difficile. L'autre, peut-être, il vit une psychologie compliquée. L'autre, peut-être qu'il a eu des émotions pourries. L'autre, peut-être qu'il a ramené des trucs un peu négatifs de son boulot et qu'il aimerait bien être soulagé par ta présence neutre et bienveillante. Et après, Oui, tu arrives à faire ce genre de et choses. Romain, Mais avant, juste c'est compliqué. juste juste en complément par rapport à ce que tu disais exactement, ou que l'autre peut-être utilise un langage négativé, Mmh. dont il a même pas conscience. Mmh. Parce qu'on en est là. C'est qu'on n'a pas conscience que notre, clé comme notre problématique, c'est la communication. Mmh. Même la façon dont on communique justement avec soi-même. On en revient exactement, mais alors là, exactement. Exactement avec un E majuscule, le premier E du mot. Comment, dis-moi, est-ce que tu as été, parce que la communication commence avec soi-même et Oui, ensuite avec l'autre et c'est le propre aussi, de l'amour. Si tu as du mal à comprendre et à vibrer ce que ça veut dire déjà pour toi-même, comment comptes-tu, en étant honnête, l'exprimer envers, quelqu'un d'autre? C'est presque illusoire. mmh. Hem, c'est ce que je ressens moi, en tout cas. Comment est-ce que tu as été connecté, du coup, suite à ces événements, à la grammaire quantique? Comment est-ce que ça s'est fait, cette chose? Parce que je fais partie des personnes qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a été connectés à la fraude du nom, d'autres appellent ça la fraude du nom légal. On a vu plus ou moins, je ne sais pas si on les a tous vus, mais des vidéos, comment est-ce qu'il s'appelle? De David Wine Miller. Oui, On a David vu Windmiller, tous oui. ouais, au début, on a vu aussi des vidéos de Russell J. Gould. Oui, Mais tous ne parlons pas anglais. Et puis quand ça commence à parler grammaire quantique, on se dit, oh ouais, il y a un truc là, mais j'attendrai mmh, que quelqu'un qui justement vienne me l'expliquer. J'attendrai que ça soit en français parce que là, il faut 3 cerveaux ouais. pour comprendre tout ça. Comment est-ce que tu as été connecté à ça et comment est-ce que tu as réussi à te dire, putain, il y a la perle ici. Comment est-ce que ça s'est passé? Avec mes recherches, en comprenant justement que je savais rien et qu'il était peut-être temps que je m'intéresse, bah, à ce qui se passait réellement. C'est grâce à mes recherches, en essayant de comprendre pourquoi j'ai reçu la lettre recommandée du juge 2 jours après qu'ils aient pu m'enlever mon enfant. Pour moi, c'était pas possible que je reçoive que j'ai l'information, Mmh, mais qu'ils aient pu faire la démarche avant, mmh, tu vois? Il y mmh, avait un truc qui était pas logique là-dedans et c'est ce qui m'a amené à Russell J. Gould, justement, à David Will Miller. Alors David Will Miller, j'ai commencé par regarder une vidéo de lui et pareil, un juge lui a enlevé la garde de ses enfants mmh. et ça, quelqu'un qui s'amuse à faire ça, Mmh. tu vois? Tu peux pas le faire en toute impunité, quoi, tu vois? À un moment D'accord. donné, Pardon. donc c'est ça qui a fait que j'ai continué sa vidéo et tout ce qu'il disait était Mmh. pertinent. Ça confirmait des choses que je savais, j'apprenais des trucs, c'était intéressant. Mmh. C'est grâce à David Windmiller et Russell J. Gould que je me suis intéressée à la grammaire quantique, grâce D'accord. à Est-ce qu'on peut ouais. dire que de fil en aiguille dans tes recherches, de vidéos aussi, sur YouTube, l'algorithme YouTube t'a remis aussi comme, beaucoup de personnes devant ce monsieur-là et puis toi, tu as été, peut-être plus attentive, que les autres et puis il avait vécu une expérience initiatique qui ressemblait exactement à la tienne et tu t'es dit: «Paf! Allez hop, focus, je veux comprendre ce que type a fait». Ce que nous, on n'a peut-être pas mis comme énergie pour comprendre ça parce qu'on s'est pas fait piquer nos gamins. Que toi, par contre, bah, c'était écrit dans ta programmation que tu allais vivre Mmh. ça et que tu allais grave en chier, pardon, et qu'en échange de quoi, on allait te mettre
que cette colère, eh ben, tu allais quelque part la transcrire dans l'étude de la grammaire quantique grâce à ce type qui en avait déjà fait une pré-étude et qui avait vécu la même histoire que toi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a permis d'attraper un fil d'Ariane et ensuite de tirer dessus pour dérouler la pelote? C'est exactement ça, sauf que je me mettrais pas au même niveau que David Windmiller ni Russell J. Gould parce que ce sont vraiment des génies. Moi, je suis pas allée, par exemple, jusqu'à, comprendre qu'il y avait une fraude sur le langage écrit, quoi, tu vois? J'ai pas créé Mmh, d'interface mathématique sur le langage pour prouver aux juges qu'il y avait rien d'écrit sur le papier, mmh. Merveilleux. Non, mais c'est tellement tu vois? merveilleux. Donc il y a des génies, c'est Mmh, ça qui est fabuleux. mmh, J'ai énormément de respect pour David comme pour Russell, mmh, d'autant plus pour Russell parce que, lui, contrairement à David, il a pas gardé cette technologie pour lui. Il a pas mmh, formé l'élite avec cette technologie, tu vois? mmh. Il l'a offerte au peuple. Donc même, à travers David et Russell, tu as 2 personnages différents. Donc David, c'est celui qui était juge Oui, c'est ça. et Russell, c'est celui qui s'est fait enlever son enfant. Non, Ah, David, c'est c'est celui qui est juge, mais c'est lui qui s'est fait, enlever les droits de garde par, un juge des d'accord, enfants et d'accord. c'est Donc comme lui ça aussi, voilà, ouais, il a dû être sacrément motivé pour comprendre ce qui se passait, d'autant plus que lui, voilà. il avait déjà accès à certains bouquins, certains textes de loi, certains livres, certaines éducations que toi et moi, on n'a pas Ouais, été éduqués à ça. je Donc pense en que fait, ouais, ouais, je pense que David, il est d'une famille de, ouais, de la haute. ouais, 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 Il était, en j'ai tout cas. regardé un peu, enfin j'ai regardé un peu depuis toi en fait, hein. Ouais, mais pas J'y suis Russell. retourné. Non, non, si, si, les deux. Et d'autres aussi, mais j'y suis retourné depuis que je t'ai découvert sur ta chaîne, parce que la Oui, oui, façon dont tu as transcrit tout ça, donc c'est peut-être pas l'objet de cette vidéo, on pourrait éventuellement rebondir sur un oui, autre moment, mais la façon dont tu as transcrit tout ça, eh bien, c'est hyper motivant, parce que du coup, si tu veux, ça s'éclaire, on comprend des principes généraux, alors pas des principes euh, en micro-compréhension, mais en macro-compréhension, on comprend des principes généraux et on se dit, ah, mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça. Et on aimerait bien avoir derrière, quelque part, quelqu'un, parce qu'on est tous un peu fainéants, enfin, on en connaît quelques-uns avec des oui, chaînes où les mecs ont des cerveaux bien oxygénés, comme par exemple, tu as fait une interview avec Jérémia, avec qui on s'est passé quelques coups de fil il y a quelques temps, quelqu'un de très sympa aussi. mmh, J'ai toujours trouvé que ce type avait aussi un cerveau bien oxygéné, qui comprenait bien les choses, qu'il était bosseur, il était mmh. impliqué. Il y en a quelques autres aussi sur la place. Mais toi, tu es allé chercher la perle dans l'huître au fond de l'océan en disant, les La gars, clé, ouais. je vais remonter Moi ça. Voilà, c'est ça. Moi, je suis allée chercher la clé. C'est-à-dire c'est que, ça. il fallait que je sache, tu vois? Et c'est grâce à Russell J. Gould, et David Windmiller. Sans Entre eux, autres, tu vois? oui. Ah bah, sans eux, j'aurais aucune possibilité aujourd'hui Ouais. de Sans toi, ce que je veux dire par là, c'est que sans toi non plus, il fallait déjà que tu sois toi pour pouvoir avoir le cran d'aller plonger et chercher cette clé. Donc le oui et fait que comme tu aies oui. trouvé la clé, tant mieux, mais je veux dire, si c'était pas toi, personne n'avait plongé en français avant toi. Oui et comme je suis moi et que ma nature est ce qu'elle est, forcément je partage quoi, tu vois? C'est obligé. Quand tu tombes sur Ouais. des pépites comme ça, tu vois, ça m'intéresse Pourquoi pas de ne tout pas garder oui, pour moi, c'est quoi. ça, c'est ça. Quand tu as des trésors, ce que tu veux faire, la première chose que tu veux faire, c'est les partager à un maximum de monde. Parce que c'est tellement génial d'avoir un trésor de libération, Ouais. ça peut pas, ça n'est pas compatible de, de te réjouir, de découvrir un trésor de libération et de le garder pour ta pomme. Il y a deux choses qui ne sont pas compatibles dans cette phrase. Je pouvais Parce que pas si d'autant c'est un plus trésor de... Pardon, je ouais. t'en prie. Je voulais juste dire que je pouvais pas, d'autant plus que j'avais déjà pris contact avec, les gens qui étaient dans le domaine du souverainisme, tu vois? Hmm. Et
pareil, moi, je me suis retrouvée dans une impasse. Donc, même eux n'avaient pas la solution. Mmh. Alors que ça fait 20 ans que cette technologie, elle existe. Moi, j'arrive aujourd'hui, je parle de ça, mais ça fait déjà 20 ans qu'elle existe. Ça fait 20 ans qu'on aurait déjà dû trouver les Mmh. réponses, tu vois? Mmh. Pour ceux qui enfin voilà. Donc Non, mais je te c'est comprends. maintenant, mais C'est ouais. les fameuses barrières de la langue pour que justement, ceux qui trouvent des pépites, eh ben, ça reste un petit peu dans le petit cercle, autour de eux et que ça ne passe pas, les barrières des autres pays parce que c'est d'autres langues, c'est beaucoup d'énergie à traduire associée à cela. Donc ça, c'est une façon de diviser, l'énergie de ceux qui trouvent des pépites pour ne pas les redonner systématiquement à tout le monde. Je suis très, très conscient et peut-être que c'est des âneries que je me raconte dans ma tête, mais je suis très très conscient de vivre dans une matrice dans laquelle, enfin, qui est là pour me spolier mon énergie, mais de laquelle j'ai choisi et dans laquelle j'ai choisi de venir m'incarner pour, depuis toutes ces difficultés, trouver une énergie à l'intérieur de moi qui aurait été insoupçonnée si j'avais vécu une vie comme toi, hein, où on m'avait massé les chevilles et donné à manger du raisin, je serais jamais allé fouiller et trouver ces énergies. Que toi, tu es Mmh. allé fouiller, tu as trouvé ça, et avec cette énergie, tu es allé faire Jacques Mayol, tu as plongé à moins 70 mètres et tu remontes en France la pépite des pépites dont peut-être on reparlera dans une autre vidéo, mais dans lesquelles tu as déjà beaucoup parlé dans 3 longs lives qui Mmh. sont sur ta chaîne YouTube. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas la première personne qui te parle. C'est pas parce que tu parles avec moi que c'est la première fois que tu parles. Tu es déjà rodé l'exercice et tu as déjà donné beaucoup de contenu. Est-ce que tu risques, et je ne sais pas pourquoi j'utilise le mot risque, d'en redonner plus finement? Est-ce qu'il y a des gens qui ont du temps, de l'énergie, des moyens, qui sont venus vers toi en disant, écoute, on va mettre un peu de thune au crédit de traduire telle vidéo, de le retranscrire avec le français, ou est-ce que tu es un peu toute seule? Est-ce qu'on fait un appel ou est-ce que ça roule, tu es bien paré? Déjà, merci beaucoup pour tout ce que tu dis, Romain, tout ce que tu as dit, de positif par rapport à ce que je transmets, et c'est un honneur d'avoir des gens, comme toi en face, tu vois, qui captent, justement cet outil prodigieux qu'est la grammaire quantique pour corriger notre identité, donc notre vie finalement, parce que tout vient de là, hein. Donc déjà merci, tu es trop gentil. Merci. Et je sais plus ce que tu disais, c'était quoi? Hem, J'ai pas noté. ouais, mais moi non plus. Je te le dirai après le live, je réécouterai si Si, tu veux. c'était important, c'était par rapport aux autres, youtubeurs, Oui, aussi. voilà, si tu avais reçu, pas du soutien moral, parce que j'imagine que tu as dû en Oui, recevoir, voilà, mais si tu avais voilà, reçu des propositions d'aide concrètes, manifestes. ouais. Alors, ce que je peux te dire, c'est que les gens se jouent de moi. Les gens prennent ma gentillesse pour de la faiblesse. Mmh. C'est-à-dire que j'ai eu des parents, donc qui sont concernés par, pareil, des problématiques d'ordonnance ou d'ASE qui Mmh. viennent enquêter chez Mmh. eux, qui posent problème, Mmh. qui m'ont contactée, et la première chose que j'ai posée comme question à ces parents, c'est: «Avez-vous Des vu tous parents, mes attends, lives?» des parents dans la vie de tous les jours qui ne te connaissaient pas, des gens qui sont parents d'enfants et qui Voilà. sont d'accord, pas des parents de ta famille? Non, 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 D'accord, exactement, rien à voir avec moi. Non, non, des gens qui ont OK. des enfants, qui sont en problématique avec le tribunal, Mmh. qui ont vu une vidéo ou qui ont entendu parler de la grand-mère quantique quelque part Mmh. et qui me contactent pour me Mmh. faire part de leurs problématiques et Mmh. essayer d'avoir les solutions. Mmh. Et la plupart de ces parents, quand je leur ai posé la question: «Avez-vous vu tous mes lives?» Ils me répondent: «Non». Mmh. Donc la première chose que je peux dire, c'est à tous ces gens Mmh. qui ont des problématiques, qui voient que par rapport à l'information qui est diffusée, sont Mmh. intéressés, ne Mmh. me contactez pas avant d'avoir vu tous les lives qu'il y a sur mon Mmh. canal.
d'avoir commencé à intégrer les informations Mmh. parce que ce que j'ai découvert, c'est qu'ils ont tous été dans des voies de garage. Ces parents-là en Les question? parents. Ouais, Mmh. ces parents-là, même ceux qui croient avoir compris comment fonctionnait le système, ils peuvent pas Alors je savoir comprends pas. parce qu'ils peuvent pas savoir puisqu'ils connaissent pas les mécanismes de la poste. Ils ont pas D'accord, donc étudié quand la tu dis grammaire des voies de quantique. garage, c'est ça que j'ai pas compris. Voilà, Donne-moi un je vais exemple, donne-moi un illustrer. exemple. D'accord. Ouais, je vais illustrer. J'ai des parents qui me disent: «Je suis en procédure», donc ils m'envoient leurs lettres, ils veulent faire leur courrier et puis ils me Mmh. disent qu'ils sont à la CLC et je leur demande: «C'est quoi la CLC, ouais, CLC?» ouais. En fait, faudrait même que je regarde parce que c'est des trucs, j'ai pas ça en tête, tu vois? Mais en gros, c'est tout ce qui a rapport à la common law Mmh. et la Ah, ils sont comme rentrés dans un groupe, voilà et la mmh, personne me dit: «Mais non, ça a rien à voir avec la common law». Donc moi, j'ai regardé mmh, ce qu'elle tu vois, CLC, ce dont elle me mmh, parlait et en fait, si, c'est bien la common law et ce que j'ai vu tout en bas du document, c'est que c'est marqué UCC. mmh, Donc en fait, ce sont des gens qui ont été pris par les filets de l'UCC, l'OPPT à un moment donné, mmh, qui ont été mmh, pris par les mouvements mmh, souverains, mmh, qui ont donné de l'information sans savoir de quoi ils parlaient, mmh. qui ont fait des groupes et qui Ils se mènent Oui, les oui, gens. mmh. Voilà. Donc il y a Ils ça se comme sont exemple. Oui, ils se sont, pardon, précipités pour redonner des trésors, mais le trésor n'étant pas entier, ça offre une fausse information in fine, même si ce sont des vrais morceaux de trésors. Exactement. De toute façon, c'est une voie sans Mmh. issue et quand je dis ça aux parents, la plupart du temps, ils le supportent pas parce qu'ils Ah sont ouais, mais pris par le stress, tu vois? Ils sont sous pression parce qu'ils ont peur et c'est du coup, ils normal. veulent pas prendre le temps. Ah oui, je les comprends. Ils sont là avec, quasiment la tête sous l'eau de temps en temps. Ils arrivent à prendre une respiration. Ils viennent auprès de toi, tu leur dis: «Mais c'est pas une bouée que vous avez là. C'est même pas un canoë, pas une bouée, ça C'est fonctionne pas». Ce qui l'inverse. fait que Ouais. Je t'en C'est prie, vas-y. l'inverse. Je fais tout exploser, Romain Mmh. et c'est pour ça que je leur dis: «Regardez mes lives» parce que tant que vous saurez pas ce que moi je sais, c'est-à-dire qu'elle Mmh. me dit qu'elle est, par exemple, au tribunal en procédure, je lui dis: «Mais as-tu connaissance de la loi martiale?» J'en parle sur les Mmh. lives, tu vois, Mmh, mmh, justement. mmh, mmh. Et elle me dit: «Oui, vaguement, j'ai oublié» Mmh. et si tu sais qu'on est sous loi martiale et je suis claire dans mes informations Mmh. et correcte dans Mmh. mes informations, Mmh. bah, tu sais qu'il y a une suspension de tous les contrats. Tu sais qu'il faut Mmh. pas aller au tribunal. Tu sais qu'il Mmh. faut éviter ces voies-là. Ce Mmh. sont des voies de Mmh. récolte. Ils récoltent Mmh. votre argent, c'est tout ce qu'ils font. Mmh. Les avocats, pareil. Je sais que quand tu rentres dans un nouveau domaine et un domaine qui, quand tu connais pas les règles de jeu, peut rapidement mettre ton cerveau en PLS et tu rentres en dissonance cognitive face à quelqu'un qui, lui, les connaît et te fait bla avec une espèce d'autorité et toi, tu as le cerveau te fait: «Quoi? Comment? Qui? Quoi?» Le fait de regarder tes lives une fois, voire même 2 fois, ça permet au cerveau de se prédisposer, de se câbler, de se pré-câbler pour commencer à comprendre ces nouvelles notions dont tu parles de la grammaire quantique. On ne peut pas arriver la première fois, mettre le truc dans sa bouche, mâcher un peu, avaler, que ce soit digéré. Voilà, c'est pas possible. Exactement. Il y a une préparation. La préparation, c'est déjà d'effondrer toutes nos croyances. Mmh, Sans ça, tu pars pas sur des bases qui sont saines et solides. mmh. Et c'est ça, ils veulent que je fonctionne dans leur scénario, mais je peux pas fonctionner dans leur scénario puisque justement, moi le scénario, je le vois et on en sort. Tout est fait pour sortir de ce scénario justement, tu vois? Mmh. Allez, je me Heu, pose une question, Timaya. oui, oui. Je me dis, quelqu'un qui n'a jamais entendu, d'autres lives sur ta chaîne que celui sur lequel il est en train de tomber là, il se dit: «Mais in fine, ils sont en train de parler de quoi? La grammaire quantique?» Bon, j'ai entendu toute la vie, de cette personne-là, puis elle a découvert des personnes, j'ai entendu parler de la fraude du non légal, j'entends parler de la grammaire quantique. En gros, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi le truc? De quoi est-ce qu'on C'est parle là? On parle du plus grand piège
dans lequel toute l'humanité est prise depuis 8500 ans. C'est-à-dire du piège qui s'exerce au niveau du langage, dont le langage écrit. La grammaire quantique, c'est une science du langage qui permet de corriger le langage de Babel, le langage 8500 qu'on ans, apprend, Babel. ouais, voilà. Le langage qu'on apprend à l'école, que l'on parle couramment et que Mhm. l'on utilise tous à l'écrit. C'est un D'accord, c'est-à-dire que, langage, oui, ouais. je me tais, pardon, vas-y, vas-y. Non, non, je Non, mais continue. C'est un, je ouais. me dis que Babel, c'est l'histoire qu'on nous a racontée où justement il y a eu les séparations de différents peuples en différentes langues pour qu'on ne se comprenne plus entre nous et que chaque langue, d'ailleurs on se demande de où viennent les langues, c'est très compliqué de savoir et qu'en fait chaque langue est un code qu'on ne comprend pas Voilà. et dans ce qu'on appelle les administrations, tout ce qui nous gère, eux, ils utilisent un langage qui ressemble phonétiquement trait pour trait au langage usuel, mais ce langage-là veut dire totalement autre chose. C'est-à-dire que, par exemple, le mot comprendre, nous, on comprend, c'est-à-dire cum prendere, on prend des éléments ensemble, on prend des éléments, on les rassemble et ça nous donne du sens. Le mot Mmh. comprendre dans un tribunal ne veut pas dire comprendere. Et c'est pour ça qu'on se fait totalement avoir du début à la fin, parce que nous, on pense de bonne foi qu'on va parler dans un tribunal ou qu'on va parler par écrit pour écrire à un juge. Et en fait, on ne sait pas qu'on n'utilise pas la bonne langue et c'est pour ça qu'on se fait laminer complètement. C'est un peu ça ou pas? C'est exactement ça. Nous utilisons des codes de communication et ces codes-là, on ne sait pas comment ils ont été établis, par qui. Ils nous sont instruits dès le bas âge par le biais de l'école. Le Hmm. langage, c'est un code de communication, le langage écrit, tu es d'accord? Bah, moi, c'est ce qu'on m'a appris. C'est de la communication, mais à Oui, l'écrit. oui. Donc, comme tu dis, ce sont des codes de communication et on pratique ces codes de communication sans avoir la légende pour Exactement. déterminer les termes et les mots et ce qu'ils veulent dire sur le papier dans les C'est contrats. C'est très intelligent ce que tu viens de dire, parce qu'on a tous lu au moins un livre, ou au moins une feuille d'un livre, sur lequel des fois il y a un petit 1 avec une astérix, et on va en bas de la page et on lit ce que veut dire ce mot. Et ce que tu viens de dire, c'est que, en fait, nous, toi et moi, on utilise comme tout le monde un langage de, pardon pour ce que je vais dire, c'est pas négatif, mais un langage familier, un langage de comptoir, un langage de gens dans la rue, Mmh. mais quand on l'écrit, la quasi-totalité de ces mots sont des termes légaux, c'est-à-dire Mmh. je parle de légalité, et que chaque mot, normalement, devrait avoir une petite astérix, c'est écrit en bas. En fait, légalement, ce mot veut dire blablabla, blablabla, et on hallucinerait totalement de la définition légale des mots usuels qu'on utilise. Oui, d'autant plus si tu fais des parses du mot et que tu le définis en grammaire quantique. Là, il y a plus d'erreur sur ce que le mot signifie. Alors, j'ai pas compris. Des parses. C'est-à-dire que, bah, tu prends le mot, comprendre que tu prenais tout à l'heure. Si on fait des parses du mot, c'est-à-dire qu'on scinde le mot en plusieurs parties pour retrouver la racine Hmm, originale, c'est-à-dire ce que veut dire le mot, mais de façon originale, la racine du hmm, mot. Pour ça, on a besoin de dictionnaire d'étymologie. Mais hmm, on va arriver, donc si on prend la racine du mot comprendre, la racine c'est prendre. On hmm, a un préfixe qui est con, hmm, C-O-M. hmm, Ben ça signifie commerce. hmm, Donc comprendre, en grammaire quantique, c'est prendre commerce. hmm, Et tout est commerce sur la planète. hmm. Et ça, on a du mal à le percevoir parce que justement, tout est codé par des codes de communication. Nous sommes dans des cadres de communication. Hmm. C'est pour ça que la poste, c'est aussi la poste et télécommunication et télégraphe. Hmm. C'est du langage écrit sur les contrats, des codes.
de communication et de Mmh. navigation de contrats. C'est pour ça qu'on est sous loi maritime. Mmh. Et est-ce que ce serait pour ça qu'on est, plus ou moins tous, si on veut se déplacer, des passeports? Voilà, on a besoin de passeport pour rentrer dans certains pays, exactement, pour pouvoir passer les ports. Mmh. Écoute, Timaya, j'espère vraiment, vraiment, vraiment que cette interview qui touche, à sa fin va Oui. avoir va toucher plusieurs cibles, notamment, une cible, vibratoire et humaine pour que, maintenant les personnes qui t'entendent parler de choses très mathématiques, très mécaniques, un petit peu compliquées à comprendre pour les cerveaux qui ne sont pas prêts, qui n'ont jamais entendu ces notions-là, bah, comprendre le chemin par lequel tu es passé, le chemin de souffrance et de résilience par lequel, tu es passé, et ils vont pouvoir te voir côté cœur et se rendre compte que tu es pas simplement un ordinateur bien huilé qui a remonté, du fond des océans quelque chose de compliqué avec des rouages compliqués, mais que tu es aussi un humain, touchant, pour lequel on peut qu'avoir beaucoup d'empathie si on est porteur d'une âme individuelle. Si on est un PNJ ou un portail organique, on va bien rigoler de tout ce que tu as raconté. Moi, en ce qui me concerne, j'ai passé, Merci. 2 heures Merci très, Romain. très, très bien investies en ta compagnie. Tu es une petite pépite. Si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer, mon cher Romain. Bah, moi, tu ne m'as pas, sorti du fond de l'océan, et encore si c'est la Bretagne, je veux bien. Ouais, avec Bon, plaisir. alors en Et tout tu cas sais, oui? on parlait, pour en revenir au début et faire une jolie conclusion par rapport, justement à ce dont on parlait au début, rentrer dans son authenticité, ça veut dire être vulnérable. C'est ça être à poil, tu sais? Être nu. Mmh. C'est Mmh. être vulnérable et ça, c'est quelque Mmh. chose qu'on n'a pas l'habitude de faire parce que oui, forcément, ça va amener de la souffrance, Mmh. mais on est plus fort que ça. Voilà, Merci beaucoup, Timaya. avec plaisir et merci Romain.